Studio 404. Studio 404. L'émission de société numérique. Studio 404, présenté par l'âme UA. Salut tout le monde, c'est la nouvelle saison de Studio 404, c'est notre rentrée, on est extrêmement content de vous retrouver. On a encore innové parce que voilà, nous c'est le numérique, c'est l'innovation. On enregistre cette émission en direct depuis chez nos confrères de Radio Marais. On est très bien dans un petit quartier branchou, dans une sorte de petit bureau, appartement, penthouse, garage, station de radio. On est bien. Franchement, on est bien, ils nous apportent des bières, tout ça, enfin, impeccable. En tout cas, on espère que vous serez quelques-uns à venir nous suivre en direct et puis nous écouter évidemment depuis vos baladeurs plus tard. Un vendredi soir. Voilà. En tout cas, avec moi, nos 4 acolytes qui sont venus à l'heure. Ils sont tout frais, tout allés, tout bronzés. Ça va bien tout le monde ? Ouais. Oui. Putain, J'ai fait un revue en détail. On est timide. Sylvain, comment ça va ? Ça va super bien, écoute. Rentrez sur les chapeaux de roue, je suis très content d'être là parmi vous. Vous m'avez beaucoup manqué. Je voudrais remercier la famille, les amis. C'était notre entretien extrêmement... Très officiel. Ouais. Je suis quelqu'un de très officiel Très en ce moment. Je suis très heureux, tout va bien, j'aime tout le monde. Fibre ? Bonjour, c'est Fibre Tigre. Ça va bien ? C'est bien, je me sens plus hipster que jamais ici. Ouais. Et j'ai passé un très bon été à la Gamescom, donc plein de jeux vidéo, et j'ai vu plein de gens qui Comment tu peux dire couchaient que les t'as uns avec passé les autres. C'est vrai, jouer les des uns jeux avec les vidéo. Non, mais Mais parce qu'on va parler de coucherie dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui. On va donc, voir. Voilà. T'as vu des gens qui faisaient l'amour à Cologne, quand même. Comme quoi, il y a une vie sexuelle à Cologne. Et en oui, Allemagne. la démographie repart en Allemagne. Merci les développeurs. Ça va, Mélissa ? Très bien. Bon. J'ai envie d'être ici. Bah oui. Ça va faire le 8e mois que tu nous tiens ton projet secret, toujours secret. Il est toujours secret, mais bientôt. Peut-être Non, le mois mais- prochain. Revenez sur Radio Marais, vous saurez tout dans un mois. On en est au 12e teasing, 4e bande-annonce. Tout le monde genre un. Et oui, il a mon sec, tu veux savoir. Bon, on saura toujours pas. Tu sauras le mois prochain. Ok, le mois prochain. Ça va, Daz ? Ça va très bien, ouais. Bah dis donc, pareil, tu vas en jouer. Tout pimpant, Mais tout dis-moi, Daz, pimpant. tu as gagné une octave cet été ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais oui, c'est ma tentative d'essayer de me baltringuiser pour être à l'égal de tous nos auditeurs. Je plaisante, bien sûr. Non, je sais pas, c'était naturel et je vais récupérer ma voix de basse. Eh ben c'est bien, t'as la patate, du coup tu vas commencer avec la première chronique. Yeah. Puisque Daz est constructif, il va nous proposer une nappe anti-leak. Exactement. Sujet numéro 1. Nous vous fitons notre app anti-leak. Alors, en exclusivité, Attention, hein, les Puisque studios tout le monde de parle de- développement voilà. Studio 404. On sait que le leak c'est un petit peu à la mode en ce moment, en même temps que c'est sacré mode. oui, on parle de mode, hein, voilà. En même temps que le selfie, n'est-ce pas? Et donc le dernier épisode en date, c'est Jennifer Lawrence qui a mixé les deux, a fait un combo entre selfie et leak. Enfin, c'est pas elle qui l'a fait. Enfin, si elle l'a fait, mais sans vouloir le faire, forcément. Donc, si vous aviez pas suivi le truc, en fait, bon, Le bah, Celebgate, comme on l'appelle. voilà, ou le fappening. fappening, ouais. Hein, donc qui a consisté en fait à hacker les comptes de plusieurs starlets et actrices d'Hollywood pour les mettre sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'il y a Jennifer Lawrence, mais il y a un peu 60 copains et copines, enfin beaucoup de copines qui apparemment vont accompagner le wagon de fuite massive. Voilà, donc c'est du vol, hein, on est bien d'accord, c'est du piratage bête et méchant. Ouais. Donc c'est très mal, hein, le leak, mais malheureusement c'est incontournable. Alors c'est incontournable, ça veut C'est dire qu'aujourd'hui si incontournable. un mec veut te fuiter, il te fuite. Ah, mais le mec qui veut vraiment fuite de toute façon, ça c'est... D'accord. Il n'y a pas de sécurité absolue, hein, donc lutter un peu contre ce phénomène du leak à l'ère d'Internet, c'est comme si tu cherchais des commentaires constructifs sur le site F2 Souche ou du rap de qualité à Marseille. Oh. C'est peine perdue, hein, car le rap de qualité n'existe Salut les évidemment. gens du 13. Et puis surtout, lutter contre ça, c'est nier la nature de l'être humain qui, de tout temps, l'homme, a kiffé en fait balancer des infos confidentielles aux autres et aux autorités. Hashtag la France en 1942. Alors face à ce danger potentiel d'exposer le free de votre dulciné au F5 frénétique des hordes de forumers un peu curieux mais pas voyeurs, c'était juste pour vérifier un truc, il y a deux camps qui se distinguent. Donc le premier, c'est celui des psychiatres experts en infraréseau et architecture évolutive 3/3, à l'image de Serge Tisseron. Ah, Serge Tisseron. Le fameux
fameux, bon Serge. le fameux J'en Serge parlerai Tisseron, aussi. qui vous conseilleront d'arrêter de prendre des photos de votre intimité tout en vous traitant d'abruti. Voilà. Et puis il y a le C'est deuxième très camp. psychologue ça de sa part d'ailleurs. Ah mais oui, mais c'est, enfin là je crois son que métier, hein. c'était surtout l'expert infra qui a parlé, je pense. Et le deuxième camp, c'est celui des fatalistes qui vous diront que ça a toujours existé, YOLO, Live Fast Die Young, Carpe Diem, Lorem Ipsum et autres formules à se faire tatouer sur les côtes flottantes. Mais grâce au Studio 404 et à son pôle de développement d'applications in-house, n'est-ce pas, une troisième voie est possible, celle de voir surgir de l'obscurité une application annihilant tout risque de fuite sur les réseaux sociaux de vos clichés un peu tendus et très tendancieux, Alors, par C'est l'utilisation quoi Ouais. justement d'un large panel de moyens coercitifs mais raisonnés, allant de l'avertissement simple à la destruction de la Corse. Ceci est une keynote. Parce que nous avons, oui, c'est un peu ça, c'est la keynote avant l'heure. Nous avons en effet constaté que le lien de confiance qui unit deux parties quant à la non-divulgation de données confidentielles était aussi solide qu'un smartphone Samsung en plastique. C'est un piégeonasme. Un piège. Un piège pléonasme, puisque tout le monde sait que les smartphones de Samsung sont toujours en plastique. attends, de il toute commence façon. à mettre du métal. Mais bon, ouais, c'est notre histoire. Ouais, enfin vite fait. C'est pour ça que notre app / réseau social, parce qu'elle fera les deux, que j'ai décidé de baptiser Self-Curry2. Self-Curry2. Self-Curry2, ouais. Parce que selfie, voilà, Ouais. plus sécurité, plus E2, parce qu'on est en France et qu'il faut terminer les trucs par E2 pour que ça soit stylé. Avec deux O, comme qui on a l'a deux dit. O. ouais. Hein Wanadu. Quel coup. Donc ça permettra l'échange de selfies de type coquin. Et ça sera la plateforme la plus sûre d'Europe continentale grâce à des mécaniques de fonctionnement révolutionnaires que je vais vous citer. J'ai hâte de voir ça. Tout d'abord, on parle de l'authentification. La nôtre sera étendue. Parce que le mot de passe, on sait tous que ça date, c'est super 1974, voire 1973. Et notre app à nous, elle utilisera la biométrie. Donc les empreintes digitales et vocales, ainsi que la reconnaissance faciale, tout ça en même temps. Donc il va falloir faire une sorte de... Ouais. Se placer bien. Un petit peu de gymnastique, mais vu que les smartphones font tous 18 pouces de large maintenant, de toute façon, il y a la place de mettre les mains partout. Les captcha qu'on va évidemment utiliser systématiquement dès le départ seront en araméen, avec un caractère 7 en UTF 256. Et un quiz sur la connaissance des théories économiques de Schumpeter permettra d'accéder au réseau. Es-tu un robot Non. Non, ça sera trop simple. Donc là, vous avez bien compris qu'avec ce truc-là, les attaques par dictionnaire et par force brute, c'est du passé, les gars. Ah, bien, bon début. Deuxième feature, le non-stockage. Comment ça? Donc ça, c'est sur le principe de Snapchat. Les clichés qu'on reçoit sont supprimés de l'application après visualisation. Là, on évite la tentative de divulgation en appliquant une méthode qu'on a baptisée l'épicerie nord-coréenne, qui stipule en gros que c'est super difficile de voler des trucs quand il n'y a pas de magasin ou quand il n'y a rien à voler dans le magasin. Alors ça, c'est la super technique. Le troisième point, c'est la réciprocité de l'échange. Ouais. Et là, j'insiste parce que ça, c'est une vraie feature que personne. Ah ouais, alors c'est personne quoi la n'a jamais mis en réciprocité de place. l'échange? Ça me paraît plus obscur que les deux Alors, premiers. c'est le même principe que le seeding quand tu télécharges des trucs Lego. Bien sûr. En peer-to-peer. Ubuntu. Ça sous-entend Merci de télécharger Ubuntu. Ubuntu, très bon, ou Red Hat. Ça sous-entend que tout selfie que tu reçois nécessite de ta part la prise d'un cliché équivalent envoyé à l'expéditeur d'origine. Voilà. Et donc là, après, t'as un ratio upload-download, quoi. t'as un ratio upload-download et t'as même un ratio pot visible sur le cliché. Donc il y a un algorithme super puissant qui sera chargé d'analyser en fait le taux de pot présent sur l'image pour être sûr que les échanges seront bien proportionnels. Et évidemment, on a un détecteur de leggings couleur chair. Ah, j'y pensais. Voilà, mais parce que voilà, on sait qu'il y a des tricheurs, donc. Alors là, les connaisseurs auront compris qu'en faisant ça, on applique en fait au monde du numérique une doctrine super simple et assez efficace qui s'appelle la destruction mutuelle assurée, ou DMA, et qui permet donc à nos démocraties de rester cool par le biais subtil de l'emploi du feu nucléaire. En gros, Donc c'est en ça. gros, on aura tous des dossiers nucléaires les uns sur les autres. Voilà, Quoi. c'est-à-dire que tu reçois un dossier, j'ai envie de le partager, si tu fais ça, bam, ton quelque chose fuite sur Internet. C'est beau. Le quatrième point, c'est évidemment l'absence totale de screenshot. Donc là, le lancement de l'appli désactive automatiquement les fonctions de prise de screenshot pour éviter de contrevenir au point 2, qui était le non-stockage, n'est-ce pas? Ouais. Le BABA. Voilà, donc ça c'est le BABA. Il y a évidemment aucun souci pour implémenter ce truc-là dans Android puisqu'on peut faire n'importe quoi avec le système. Sur iOS, ça sera un peu plus difficile. Mais on a de l'expérience puisque je vous rappelle que au Studio 404, il y a des gens qui en lançant une application réussissent à diminuer la luminosité de l'écran. Et oui, des experts. Petite pique à Sylvain, son application GetKind. Mais qui est très bien. Kind. d'ailleurs, hein. Kind. Le cinquième point, c'est les déconnexions aléatoires.
Des déconnexions aléatoires, mais là, c'est Alors, des voilà, features, ça commence à troller tes Attends, propres en train de faire un utilisateurs. selfie et c'est pas pouf, ça, c'est pas ça. C'est que disparaît, quoi. la sécurité avant tout, hein, c'est Ouais. le credo, c'est ce qui a présidé, n'est-ce pas, au développement de notre application, en tout cas aux spécifications de l'appli. Donc, contrairement aux applis qui restent connectées pour toujours quand tu te logs la première fois, notre application procédera à des décos intempestives un peu n'importe quand pour s'assurer que l'utilisateur est bien le propriétaire du compte. Notez bien que si vous êtes chez Free, cette feature est déjà intégrée dans votre abonnement. Et enfin, le 6e et dernier point, c'est l'utilisation intensive des métadonnées. Donc chaque cliché que tu recevras sur ton téléphone se verra joindre une copie en PDF haute résolution de l'annuaire du Val-de-Marne en guise d'exif. Donc ça permet en fait de ramener la Les taille de exifs, chaque photo. c'est les métadonnées Ouais, de- c'est des les photos. métadonnées, c'est tous les détails qui sont annexés à la photo. Donc là, avec cet exif-là, on va avoir un cliché d'à peu près 12 gigas. Hein, donc ça permettra de... Ça fait lourd le selfie. Hein. Oui, ça permettra de consommer le forfait mobile à peu près en une seconde en fait, si tu as le malheur de divulguer la photo. C'est-à-dire si, par hasard, mais j'en doute, hein, si les 5 points précédents avaient été contournés habilement par des mecs très intelligents. Et dans les membres de ton réseau, ils ont du courage hein, pour contourner tout ça. La sécurité, La sécurité. c'est la sécurité qui préside. Hein. Donc là, bon, ça c'est juste un petit aperçu de ce qu'on propose de mettre en place pour permettre à tout à chacun de continuer de prendre des photos à poil et de les partager avec qui de droit. Donc homme ou femme, hein, on est chez Radio Marais, en utilisant comme vecteur ce réseau très intimiste et totalement personnel qu'on appelle Internet. Voilà. Et pour conclure, parce que quand même, on est un peu dans le monde du web 2.5 hein, et de la start-up, le Éclemeur, tout ça. Je citerai Fleur Pellerin, hein, qui en Notre ministre de la 2013, Culture. ouais, lorsqu'elle était, non, alors, ministre actuelle de la Culture, mais à l'époque, cette citation date de quand elle était en charge de l'économie numérique. Attention, on voit les guillemets. J'allais faire un accent chinois, mais non. En plus, elle est coréenne. Je suis favorable à une solution du type no opt-out par défaut. Voilà. Je pose ça là, parce que je n'ai toujours pas compris cette phrase, mais je la trouvais géniale. Voilà. Merci Daz. Attends, un petit résumé quand même de tes 6 points pour ton application Alors, les révolutionnaire 6 qui points, va. donc, il y a une Parce authentification qu'il y a Mark étendue. Zuckerberg Tu qui peux nous le écoute faire des avec fois, un tu vois. accent américain? Non, je sais pas faire. Il faudrait demander aux Américains qui sont partis, qui étaient derrière nous. Authentification étendue, donc super relou de se connecter. Ouais. Non stockage, donc super relou de gérer. Réciprocité, donc super relou de litcher. Ouais. Zéro screenshot, donc super relou de fapper. Ouais. Déconnexion aléatoire, donc super Faire relou relou à d'utiliser. utiliser. Voilà. Oui, d'accord. Ça a l'air Utilisation génial. intensive des métadonnées, donc là c'est super relou à transférer et à payer son forfait. T'as déjà un bon nom d'app, super Vendu. relou. Ouais, super relou. Super relou tout. Non, mais en gros, c'est surtout que tu décourages les mecs d'utiliser ton réseau, donc ils ne diffuseront jamais Eh rien via bien, notre réseau. seuls les pénitents Le pass. pourront le passer. Le Eh FAP. oui. Seuls les pénitents, le FAP. Le FAP, le pénitent, le FAP, c'est très bon ça. Ah, non, et sous le rire quand même, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont en train de penser. On a vu il y a quelque temps un téléphone qui était censé être crypté. Il y a des gens qui vont. Je suis sûr qu'il y a un marché pour que des gens se disent je peux avoir une app 100%, je sais pas, anonyme, Mais sécurisée, c'est anti-fuite, impossible. anti-tout. C'est impossible. On l'a vu avec la chronique sur le password. Ouais, c'est c'est bon, c'est impossible. pas possible. Même S'il y a un si mec qui veut te prendre tes passes par données, il une les prend. quintuple Regarde, sécurité. le cas de Secret, l'application qui permet aussi de balancer des petits secrets Ouais, des petites confidences. en mode totalement anonyme. En fait, vu que Secret, comme tu peux pas choisir de friend, sinon ça bute un peu Le principe. le principe. Ah ouais. L'appli synchronise ton répertoire. Et après, t'as juste à procéder par élimination pour Exactement. savoir qui a balancé quoi. Et, Ah, ouais. ça n'existe pas, c'est impossible. Il de faut avoir du sécuriser temps ça. devant soi, mais les gens ont le temps, j'ai l'impression. On a tous du temps. Fibre, tu voulais dire quelque chose. J'ai une solution qui est pas drôle. Ah. Mais est-ce que je peux la dire ou pas? Parce que celle On est là de pour Daz, elle est déconner drôle, quand même, mais en Fibre, fait. merde. Alors, ouais. en fait, déjà, quand on se renseigne un peu sur le fappening, Ouais. il y a, On rappelle, hein, le Fappening, Ouais, c'est c'est- un des noms du leak leak. massif de photos dénudées Starlet et intimes. Voilà, voilà. célébrités, oui. L'explication officielle, entre guillemets, c'est que le cloud, le nuage, a été piraté de Apple. Un C'est-à-dire le service de cloud, stockage ouais. de données. Mais en fait, il y a des gens ont mené leur petite enquête sur 4chan, notamment, c'est-à-dire le forum là où les images ont émergé. Et certaines personnes ont dit, premièrement, il y a des photos qui sont trop vieilles Ouais. pour que ce soit du cloud. Deuxièmement, Il y a des vidéos, c'est hein, trop c'est pas synchronisé. Et donc, il y a la théorie il y a deux théories. Il y a la théorie d'un leak massif de collectionneurs C'est ça. qui disent d'un coup, on met en commun et on crée un événement. Ah. Ça serait une conspiration. Les mecs, serait ils une l'avaient déjà conspiration. depuis longtemps Alors, et c'est en même fait, ils pas voulaient. ça, c'est même pas ça. C'est une sorte de vide dressing Non, c'est de qu'en fait, blogueuse mode, mais du leak. Il y a une économie souterraine qui dure depuis des années d'échanges de photos piratées sur des téléphones Ouais. de personnes comme toi et moi. Genre c'est comme le revenge porn. D'accord. Je me suis fait larguer par mon ex. Je pose sa photo et son nom Facebook sur un forum et je paye des gens pour qu'ils Ouais. aillent chercher des photos d'elle sur son smartphone que je peux utiliser contre elle pour lui faire du mal.
Et en fait, ça Il y a existe depuis tout un des petit années. marché, quoi. Et il y a tout un petit marché de photos de célébrités. Et il y a des collectionneurs qui payent en bitcoin Ouais. pour récupérer des photos. Et visiblement, c'est un collectionneur qui a fait leaker ses photos perso qu'il avait collectionnées depuis des années. Donc c'est un peu le- des philatélistes C'est c'est un peu, du voilà, quoi, hein. voilà, c'est de la Des pornatelie. fapatelistes. C'est des fapatelistes. Ouais. Voilà, et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a retrouvé la personne qui n'est plus chez elle, et c'est un administrateur réseau. Il faut voir que D'accord. pirater quelque chose, c'est difficile, mais quand vous êtes administrateur réseau, en fait, vous êtes le gardien du temple des secrets, c'est-à-dire Ouais. vous êtes le gardien du disque dur de la personne. D'ailleurs, Et- ils mettent ça sur leur carte de visite, les mecs. Oui, bon, Gardien Gardien du temple des secrets. voilà. Ouais, gardien du temple des... Non, mais c'est vrai. Et Gardien du fric. donc, c'est un petit peu plus facile. Je dis pas que c'est plus facile Ouais. parce qu'après, on va avoir des administrateurs réseau qui vont nous détester. Mais disons que administrateur réseau, aujourd'hui, c'est une profession très importante, très respectable en termes de compétences intellectuelles, mais qui n'est pas réglementée. C'est-à-dire que si vous commettez un délit, vous êtes jugé comme un citoyen normal. Mais demain, si vous vous faites opérer de l'appendicite et que votre chirurgien il prend des photos de vous tout nu pendant que vous êtes en train de vous opérer et qu'il Ça, fait c'est des une lits, ligue d'organes. Je ça. sais pas payer cher pour vous, ça. vous êtes exclu de l'ordre des médecins. Ouais, Voilà. c'est plus grave Et que ça. il n'y a pas aujourd'hui, en fait, si vous voulez, il y a une congrégation officieuse de white hats, black hats, donc des gentils hackers, des Mais les méchants admins hackers. réseau, ils ont pas non plus, ils ont pas un ordre des admins réseau. Exactement, mais une Ça solution qui ne serait pas une application, ce serait de créer un certain ordre et de code d'honneur de l'admin réseau pour que le mec, s'il a fait ça, c'est-à-dire s'il a pioché dans ce que dire sans la permission, il soit banni à vie. C'est-à-dire, il ne soit pas simplement sanctionné. Ce serait Bah ouais. Bon, le et serment de Tim Berners-Lee, un Ouais, truc mais comme il ça. y aurait forcément des mecs qui s'en foutraient. Je rappelle que dans un data center, il y aura toujours des admins réseaux sauvages, mais tu as Ouais. toujours Oui, il y a des plein- médecins sauvages. Il y a plein hein. de Chinois qui pratiquent Ouais. la médecine. non, je rappelle Oh, que les Chinois, dans pas un grave. data center, c'est-à-dire là où sont stockés les disques durs ou là où travaillent les admins réseau, c'est un incendie. La première chose qu'on fait, c'est qu'on retire l'oxygène. C'est-à-dire que la vie humaine est moins importante que les réseaux. Non, mais c'est histoire vraie. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui ne comprend pas la légère. Et donc, si les admins réseau, eh ben, ils s'organisaient dans un ordre mondial, peut-être qu'on n'aurait plus de choses de ce type-là. Alors, de l'autre côté d'un ordre mondial possible. Mélissa, qu'est-ce que tu en penses en tant qu'utilisatrice, toi? Est-ce que De tu quoi serais. Toi qui envoies des photos nues. Moi qui envoie des photos Non mais, nues tous les jours. est-ce que toi, est-ce que tu signerais pour un réseau qui trouverait des solutions pour qu'on puisse garder une vie privée? Alors, il y a le gag de s'envoyer des selfies nus sur la chronique de Daz, mais au-delà de ça, est-ce que tu signerais pour un réseau qui Mais pourrait grave. être un peu pénible à utiliser, mais 100% sécurisé? Ou est-ce que ces histoires t'ont fait dire, fuck, j'arrête tout, ou deux, fuck, je continue, mais je sais que ça pourra leaker un jour, et on La- assume. YOLO swag. La grosse suis signolo. répute de meuf qui balance des Non, photos porno dans tous les mais. sens. Non, mais oui, j'adorerais. Mais Ah, bon, moi, en d'accord. fait, du coup, ma politique, Il y a un c'est marché. que, en fait, j'en envoie jamais. Donc, en me disant, Eh ben, on tu sait le feras, jamais on où sait on jamais. sera dans 5 ans. Donc toi, de toute façon, tu es du genre à ne pas envoyer. Et ce qui est intéressant, c'est Serge que, Tisseron serait fier de toi, tu sais. c'est que les collections de photos liquées de ces mecs-là, parce que c'est des mecs, c'est que des collections de filles. Ouais, c'est ce que j'ai Est-ce remarqué. que c'est un j'aurais truc bien de mecs de J'aurais bien de voulu vérité, voir des de photos faire de ça. John Il y a eu- Hamm à poil, quoi. Il y a eu des leaks Doué en d'hommes, mais informatique, qui n'ont voilà. jamais fait plus grand bruit que ça. On a eu le phallus le chibre de Kanye West, on a eu la Anthony sextape de Colin Weiner. Farrell, mais Oui, mais parce que Anthony Weiner, mais c'est, globalement, les gens s'en C'était des foutent. fails, C'était quoi. du fight de rappeur, ça, en même temps. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'aurais bien voulu voir le pénis de John Hamm. Il paraît qu'il est d'une certaine C'était taille. une émission des rap. Comme disait Daz, curieuse mais pas voyeuriste. Hein. Bon. À pure fin d'études. Non, mais c'était que Bon, des bah, voilà. actrices. Bah, Pourquoi écoute, que des actrices C'est Quand vrai. on ira chercher des fonds pour faire un troisième tour de table avec Venture Capitalist et Sequoia pour l'application Daz, on l'appellera la Tub à John Hamm. Allez, la première fac. Ah bon, on le fait en live? Oh, oui. Non mais c'est vrai qu'on le fait Non mais on s'est approché à chaque fois du Graal du direct. Et donc là on est vraiment, en plus qu'on a des conditions du direct, on est en direct est-ce et que tu veux voir dire en que c'est live. les aléas du direct On parce y- qu'ils ont Ouais. toujours dit ça Ah et- c'est vrai, les aléas du direct. Attention, Allez, Gislain, tu nous envoies le jingle. F, A, Q. Ah, moi je me sens mieux comme ça. Ouais, j'ai mes repères là. C'est plus safe. Alors, première question. Une petite question marrante, c'est la rentrée, hein? Allez, Alors. balance. Alors, un utilisateur qui s'appelle Celui qui boit, moi, je pense qu'il porte bien son nom du coup, me dit, je pense qu'il a Celui qui bu boit. en posant cette question. Les utilisateurs de Twitter sont tous devenus humoristes, mais que vont devenir les utilisateurs de Google+? Quel rôle vous leur donneriez aux utilisateurs de Google+? Excellent. Hein, si les tweetos sont tous des stand-uppers et des mecs qui ont des punchlines et des éditorialistes, alors, hein, Sylvain, le fan Alors, de Google. Google Plus, c'est mon domaine d'expertise. Hein. Moi, je me considère comme un pluseur. Ouais. un plus sauce. Un Depuis plusos. 2 ans, il Un nous croit. plusos, hein, j'essaye de m'accrocher à une embarcation qui ne coule pas puisqu'elle n'a jamais quitté Troisième le port. saison. Hein, c'est bien Il y ça. croit encore. C'est bien simple. Non, les utilisateurs de Google Plus, c'est des papas. C'est des c'est vrai experts, c'est la famille, c'est les photos de famille. C'est simple, Google Plus, c'est l'évolution de Picasa. D'accord. Merde. Les gens l'utilisent, ils sont utilisateurs actifs de Google Plus parce qu'ils partagent des photos. Donc Ok. peut-être sur Google Plus, parce qu'en plus il y a des effets vraiment foireux. Ouais.
Ils vont pas devenir humoristes, ils vont tous devenir photographes en utilisant la technique de la HDR. Voilà, la photographe HDR. Ouais, ils font beaucoup ça. Quel rôle tu pourrais donner à nos amis Google Alors, Plusos c'est très très clair dans ma tête. Non, mais parce qu'ils disent c'est les papas, et en fait, c'est les gens comme Sylvain. C'est-à-dire, les trois personnes au monde que je connais qui aiment Google+, c'est Sylvain, le mec d'Allo Resto, qui dit il y a un taux d'engagement de folie, et le CM de Doctissimo. C'est-à-dire, en fait, si t'es CM, si t'es dans l'ambiance business, market quoi. CM de Paris, tu kiffes Google+, parce que je pense que Google doit t'inviter à des soirées sympas, mais sinon, il n'y a c'est pas pas grand-chose, ça, c'est que- ça bouge pas Ok, trop. hein. donc pour toi, c'est les CM. Ouais, les CM. Plus d'utilisateurs actifs que Twitter. Mais Non, parce mais que le parce que partage par de défaut. photos. Par Et défaut. taux Parce que par d'engagement Parce de que tu folie, fais un commentaire c'est- sur YouTube, t'es utilisateur actif sur Ouais, Google+. c'est ça. Mélissa, est-ce que tu Bah, leur donneras un petit rôle à eux? Bah, c'est des gens par défaut. C'est des Ah ouais. internautes par défaut. Ils sont là, ils savent pas trop pourquoi ils sont là. Ils savent même pas qu'ils sont là parce qu'ils vont pas sur Google+, On va mais ils les- sont on- quand même sur On va même les pas qu'ils appeler, sont on va les internautes. appeler les wouhou, parce que ces mecs font wouhou. Il y a quelqu'un? C'est très très grand Il ici. y a un écho, il y a plein de followers, il y a plein de C'est gens, très il y a, tu propre. vois, mais tu sais pas où t'es. Bon, Moi, mais- j'y Mais vais jamais. faut perso. les respecter, ces mecs-là. Alors toi, tu les respectes, tu leur donnerais quoi c'est comme rôle, c'est les toi? gardiens d'un certain sens du statique. C'est-à-dire qu'en fait, la timeline, ce qui est cool avec Google+, c'est pour ça que le taux d'engagement est magnifique, c'est que le statut, que tu postes, bah, finalement, il reste là pendant 8 jours, puisque il y a personne pour venir gonfler ta timeline et la faire C'est scroller. vrai que tu peux suivre 2000 mecs et jamais être débordé par le truc. Ouais, mais c'est ça. Donc c'est, Je je pense pense Ça que c'est s'appelle génial. Twitter Je Suisse. profite de l'antenne pour établir une vérité parce que j'ai l'impression Tu de vas me faire pour finir molester là. Quand on dit qu'ils sont utilisateurs par défaut, c'est faux parce que toutes les études qui montrent le nombre d'utilisateurs pour actifs, c'est du déclaratif. Donc on demande aux gens, êtes-vous allé sur Google Plus le dernier mois? Bah oui, moi aussi Voilà. j'y suis allé, mais bon. Et bah voilà, tu vois. Bon, voilà, J'y suis allé une fois. En tout cas, pour les 4 utilisateurs de Google Plus en France, on a 4 rôles bien définis pour se les partager de manière très équitable. Ça vous fera plaisir. Allez, on attaque le deuxième sujet. Sujet numéro 2. Face au village global, le village gaulois résiste. Ah, alors c'est Fibre, il est revenu de Chine, il est revenu des Déjà tréfonds moi. d'Internet, il est revenu du cyber sex écrit pour revenir sur un truc bien local. Enfin, on disait gaulois, mais c'est plutôt pour dire le village très local, Fibre. Quelle est ta théorie Il du s'est jour passé tellement de choses politiques ces derniers jours en France, mais il y a 2 jours, souvenez-vous, c'était loin, Manuel Valls, notre Premier ministre, fait un discours enflammé. Il parle de tas de trucs bizarres. À un moment, il dit village global, c'est-à-dire Internet, et puis après il passe à autre chose. Donc ça, c'était la seconde d'Internet dans son discours. Eh bien, Monsieur Valls, village global, c'est un peu has-been comme expression, sauf si après votre mandat, vous envisagez de devenir chroniqueuse débutante nouvelle techno au Grand Journal. Et surtout, c'est complètement faux. Petit message. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que Internet n'a pas transformé le monde en un village global, entre guillemets, et en plus c'est une très mauvaise traduction parce qu'on devrait dire village mondial, ça veut dire sinon village en forme de globe en français. Donc, Ouais, là, tu es vraiment... tu il joues a au raison, très il a premier raison. degré. C'est Ok. pareil pour digital, c'est et chiant. voilà, voilà, Ok, voilà. d'accord. Ouais, parce qu'un jour on aura une fac là-dessus, souvenez-vous-en. Donc l'expression date de 1967, conçue par l'instant Sylvain Palais, Marshall McLuhan, sociologue et philosophe. Ma star. Voilà. Mais l'idée est encore plus ancienne. Souvenez-vous, à l'apogée du chemin de fer, il y a 2 siècles, on disait que, entre guillemets, la planète avait rétréci. C'était le pitch du Tour du monde en 80 jours. Donc, pourquoi c'est faux? Parce que déjà, il y a des continents entiers qui sont pas connectés. C'est-à-dire, il y a certains morceaux de la Russie ou de la Chine, vous pouvez pas y aller parce que votre IP elle est rejetée. Il y a certains pays vous irez jamais, comme le Japon, parce que vous savez pas parler japonais. Et là, t'as tous les fans de manga qui reviennent à Japan Expo qui sont là. Alors, non, pas du tout. Bon, pas vous, mais d'autres. Et je suppose que vous n'arrivez pas souvent de regarder Wikipédia, un même sujet, sous différentes cultures, peut-être Bien autres sûr que que l'anglais, autre que l'anglais, Ah. avec Google Translate voilà. pour voir comment certains sujets sont traités. Donc, Il y a une Vous ne- localisation qui est très forte. et voilà, et vous ne serez jamais sur le réseau social le plus puissant du monde, enfin en tout cas qui sera l'année prochaine, c'est Weibo, et qui a aujourd'hui 130 millions d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire 130 millions de personnes qui postent tous les jours. Et les 10 premiers utilisateurs de Weibo ont plus de followers que les 10 premiers utilisateurs de Twitter. Reddit n'est pas massivement consulté en France, il l'est un petit peu. Le Bon quelques Coin, jours, oui. leboncoin.fr n'est pas massivement utilisé à l'étranger. Cela Bitcoin. étant, voilà, oui, il y a au Brésil, non, au Brésil, il y a Bueno Gocho. En Argentine, il y a Bueno Acuerdo. Mais c'est pour de vrai ou c'est un Ah, c'est vrai, mais c'est pas la même chose. Mais c'est différent, voilà. Donc les outils comme Google, ils ont une universalité, mais les cultures restent différentes. On nous demandait il y a quelques émissions dans une fac, souvenez-vous, s'il fallait être parisien pour être dans le coup numérique. La Alors question n'est pas innocente. Ouais. Elle n'a pas été sélectionnée par l'âme innocemment. Je suis C'est pas innocent du tout. dans les réseaux sociaux, les gens ils sont pas parisiens, mais il y a un état d'esprit parisien.
Soyez pas d'accord, tant mieux. Bah, n'empêche que. On peut en reparler, mais je pense que Fibre a un point. C'est intéressant. Voilà. État d'esprit parisien. Donc, en fait, plus vous utilisez habilement Internet, moins vous allez loin, plus vous êtes sédentaire. Vous allez chercher un travail près de chez vous. Vous allez acheter un piano, non pas à l'autre bout de la terre, mais à côté de chez vous. Vous allez chiner les filles de votre région. Voilà. Moi, il paraît qu'il y a des filles de ma région qui veulent baiser avec moi. Après, Oui, c'est ça. Même, il y a le data center le plus près qui est indiqué. Comment ça se fait? Pour ceux qui utilisent Tinder autour de cette table, il y a les gens près de vous. Pire que ça, vous allez trouver des gens qui correspondent à vos passions, la pêche à la truite, les maquettes de méca, etc. Et comme vous allez avoir un flot Les ininterrompu, maquettes de truite. que vous allez avoir un flot ininterrompu de news sur la pêche à la truite, vous allez toujours rester dans votre monde de la pêche à la truite, vous n'allez jamais aller ailleurs. Donc en fait, on a un monde de niches et de cellules fermées. Quoi. Voilà, c'est de plus en plus de niches. Et là où c'est la grande trahison de la vision de McLuhan, c'est que lui, quand il pensait village global, il avait une grande vision. Il allait se dire, les gens vont penser écologie, les gens vont penser paix, les gens vont penser égalité des partage des richesses, etc. Alors effectivement, ce sont des thèmes qui sont abordés sur la toile, mais en fait, comme tout le monde n'est préoccupé que par sa propre existence, je suis vegan, donc je suis. Donc je le dis. Et surtout, voilà, les idéologies sont mises en avant par souci d'existentialité personnelle et pas par venez, on va empêcher le réchauffement climatique, mais plutôt fave si t'es contre le réchauffement climatique. Et donc, on est dans la trahison des idées de McLuhan. Alors, l'âme m'a demandé de dire ce que j'en pensais de tout ça. Bah oui, Voilà. c'est le but. En fait, bienvenue à Studio 404. Voilà. Je voulais préciser dans les idéologies que parfois il y a des petites tentatives comme le hashtag Bring Back Our Girls. Pour les jeunes filles, ne les oublions pas, Bring Back Our Girls. Hein. Ouais. Mais comme toutes ces tentatives qui n'ont pas lieu à l'existence de Twitto ou de mini-stars de l'internet, bah ça tombe à l'eau et ça n'a aucun résultat. Attends, si vous avez des contre-exemples, allez-y. On a vu partout des images de ça et ça a fait une grosse campagne de lobby. Et elles, les filles sont toujours enfermées alors qu'il suffirait d'envoyer 6 tanks là-bas. Je veux dire, non mais c'est vrai. Je veux dire, non. La diplomatie. qu'est-ce que vous voulez faire de la diplomatie? Bon, de toute façon, ça nous dépasse tout ça. Mais en tout cas, le problème n'est pas résolu. Je pense que là, t'emploies des raccourcis avec un tank, tu passes à travers les trucs quand tu vas tout droit dans notre. Non, quand j'ai 6 tanks, on peut en envoyer 10 000. Peu importe. Je pense que c'était pas ça le problème. Mais on continue. Peu importe. C'est un raccourci, je veux bien C'est un l'admettre. sacré raccourci. Mais cela étant, vous pouvez pas nier que ça n'a eu aucun effet factuel. Donc, moi, je veux voir le village global, non pas comme une réalité, ni comme une prédiction, mais comme un but à atteindre. Que, éventuellement, un jour, effectivement, l'Internet nous transforme, qu'on ne soit plus des chauvins français ou des chauvins chinois, et qu'on s'intéresse à autre chose. Maintenant, à titre personnel, j'avais un compte sur Weibo, j'ai fait une chronique dessus, je l'ai fermé. Ah bah alors. Je n'utilise plus, avant j'utilisais Frugal, par exemple, pour faire acheter une guitare moins chère en Allemagne. Maintenant, j'utilise Price Minister. Je redeviens franco-français, parisiano-parisien, parce que pourquoi? C'est plus simple. Voilà, c'est moins prise de tête. Effectivement, le monde est vaste, on peut pas tout connaître. Alors autant connaître les choses qui sont près de chez moi, ce sera plus pratique et plus utile. Voilà. Et ma conclusion, c'est il n'y a pas de village global. Il y a 7 milliards de villageois qui sont globalement dans leur bon coin. Voilà. Oh là là, donc joli. ta vision de la vie, c'est le bon coin. Voilà, le bon coin. Un joli site. C'est beau. Donc en gros, ce que tu nous dis, c'est on connaît l'étendue d'un village théoriquement global aujourd'hui avec Internet, et ça nous donne presque envie de rester chez nous avec nos amis, nos voisins et nos commerces de proximité. Oui, en fait, disons que Ça fout le vertige, c'est une fausse idée. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans un village global, on est dans un Internet français. Alors, Français, voire parisiano-parisien. nouvelle ère. Daz. Je suis totalement d'accord avec Fibre Optique. Comment ça? Je suis totalement d'accord avec cette On incroyable. vient de croiser les effluves là. C'est mon disciple. Auto-surpris. Non, parce qu'en fait, le sujet qu'il a évoqué, effectivement, j'en avais déjà parlé il y a quelques années, n'est-ce pas? Et en fait, j'étais arrivé à la même conclusion sur l'aspect gamer, c'est-à-dire qu'au départ, quand on jouait en ligne, c'était avec la possibilité de jouer contre des Américains, des Chinois, des Japonais, etc. Et qu'en fait, pour des raisons de ping, de langue, de mentalité aussi, on se retrouve en fait à se recroqueviller et à jouer avec des gens qui pensent un peu comme nous, qui sont pas trop loin pour pas avoir un ping tout pourri pour la réactivité dans les jeux. Et au final, on se retrouve à jouer qu'entre Français. Donc on va appeler ça la gaullisation, mais la localisation. La localisation, ouais. En fait, c'est quoi? Pour moi, c'est un autant mirage. technique, c'est autant côté technique global qu'intellectuel finalement. Il y a des contraintes techniques, puis en même temps, intellectuellement, c'est plus confortable. La contrainte technique a super servi en fait. C'est-à-dire que. Ça va être prétexte à votre étroitesse d'esprit. C'est ça. Mais attention, c'est totalement assumé. C'est-à-dire que là, toi, tu assumes le côté un peu, je suis un peu là-dessus, ouais. Là où avant tu disais j'ai pas envie de jouer contre des Africains,
Là, tu peux dire, j'ai pas envie de jouer contre des gens qui sont beaucoup trop loin, avec un ping de merde, tout simplement. Ouais, mais mais je partage, hein, ça franchement. existe plus vraiment. Sylvain. Si. En plus, les histoires de ping. Bien sûr que Moi, si. je joue avec j'adore les Allemands, j'adore les insultes allemandes sur Battlefield. Alors je joue beaucoup avec les Allemands. Ça me plaît beaucoup. Non, franchement, il y a, tu vois, ou alors, l'Allemagne, c'est un pays qui est quand même Oui, frontalier qui est avec proche. la France, quoi. Ouais, donc, ouais. Qui est proche. essaye avec des Chinois, tu vois. Mais c'est marrant, mais j'ai l'impression que se refermer dans ce web français local, c'est juste parce qu'on est un petit peu obtus et que c'est plus facile d'être entre nous. C'est comme accepter un poste à l'étranger, tu réfléchis à 2 fois parce que tu parles pas très bien anglais, parce que c'est chiant, etc. Mais pour moi, c'est pas Internet, c'est les Français qui font qu'on se referme sur la France. Ah, tu penses Je pense que tout le monde fait pareil dans son pays. Typiquement français. Tu crois pas que les Allemands sont refermés sur eux-mêmes Les sont- Chinois, non, parce que ils sont les bilingues. Allemands parlent Enfin, très bien les anglais, Allemands, ils ont en un fait. problème. Non, mais regarde, on parle tous anglais ici. Ouais, mais parce que Mais est-ce que toi, on est Sylvain, représentatif. Est-ce que toi, Sylvain, tu aimes utiliser des sites ou des services qui sont loin, on va dire, au sens littéral du terme de la France ou de toi? Est-ce que c'est aussi cet éloignement est une partie de ton excitation, de ton envie d'utiliser un service ou des réseaux ou d'aller acheter des choses, etc. Déjà, je trouve que l'exemple du Bon Coin, enfin, c'est pas un exemple du tout, parce que c'est normal. Effectivement, c'est un truc Oui, de petites annonces, donc je vais pas aller sur un site de petites Oui, annonces en le Bon Coin, c'est Allemagne quelque chose qui est si je veux ouvertement acheter à côté de localisé. chez moi. Donc c'est, Oui, mais c'est un bon. temps, on allait sur Ça. Craigslist aussi. Enfin, moi, j'allais sur Craigslist pour faire des trucs français, quoi. Alors que Ah le oui. site est américain. Oh, et certaines Ah personnes oui, vont oui. sur Reddit Avant France. d'aller sur le Bon Coin. Est-ce que, Parce qu'il y a aussi d'autres gens. est-ce que sur, par exemple, Mélissa, sur je sais pas, Facebook ou sur Twitter, tu essaies de suivre des gens que tu ne connais pas, donc qui sont loin, on va dire, Ah, bah, bien sûr. moralement et géographiquement de toi, ou est-ce que tu vas suivre des cooptations d'amis qui font qu'effectivement tu tournes dans des sphères qui sont très locales finalement, et qu'en fait Internet, c'est un peu comme pareil, tu dis je peux aller voir la Tour Eiffel, puis tu vas jamais la voir, tu restes plutôt dans ton quartier. Bah, je suis beaucoup d'Américains. La moitié de ceux que je suis, je pense, sont Américains. Mais après, ça reste des gens Attention, qui le sont Clémer est français, hein, il dans est pas le américain. monde des... Il a Et trompé. breton même. dans le monde des médias, donc ça reste Ouais. proche de ce que je fais dans la vie. Voilà, c'est ton occupation. Mais Donc tu as, en même temps, j'utilise Twitter, qui est pas un outil français. Donc est-ce Ouais. que Non, mais, et qui m'a amené moi- au début, quand j'y étais au tout début, il y avait que des Américains oui, mais Et du j'y coup, suis allée c'est en beaucoup terrain francisé. qui Ouais. s'est beaucoup francisé avec les années. Je supporte pas qu'un C'est un peu le réseau défaut de international comme Twitter, Facebook localise le contenu parce que je suis français. Là, vous le voyez pas, mais il s'énerve. hein. Pinterest, non mais c'est un truc qui m'énerve vraiment. Pinterest te propose quand tu fais de la recherche des résultats de Français qui sont dans ta ville, qui sont dans ton pays, etc. Je supporte pas, moi je veux pas un filtre. Toi, tu veux une Souvent, c'est globalisation Moi je veux des une résultats. globalisation. Mais d'ailleurs Ouais. il y a une théorie qui est plus vieille que celle de McLuhan et qui est née avec Internet, qui est celle des little boxes, les petites boîtes. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des micro-communautés dans lesquelles on vivote et dans lesquelles on est confortable, mais entre ces différentes communautés qui sont éparpillées sur la planète, il y a quand même des liens. C'est-à-dire que moi, si demain, je veux aller voir les pêcheurs à la mouche qui pêchent la truite, mais dans une rivière d'Écosse, eh ben, je peux très bien aller sur ce forum-là. C'est pas ma proche communauté, mais je peux très bien intégrer cette communauté parce qu'il y a des passerelles. Oui, D'accord. donc la passerelle, c'est Et des discuter intérêts avec communs, eux. donc ça reste un peu. Oui, mais toujours c'est pas du endogène, local. quoi. Oui, mais Oui, mais tu Ouais, serais mais t'es jamais toujours avec retrouvé des gens qui là-dedans, ouais. pensent comme toi ou qui ont les mêmes passions que toi. Oui, mais y a on pas de- se demandait surtout, en fait, le débat, c'était plus de savoir, au-delà des intérêts qui n'ont pas de race, ni vraiment de frontières ou de lieu, c'était de savoir si on avait une utilisation d'un outil qui est censé être global, une utilisation qui était finalement locale. Voilà. Donc là, effectivement, parce que- Sylvain peut aller sur des forums de pêcheurs à la truite écossais, et On peut-être que le pourrait fait que ce soit imaginer- écossais, ça va l'exciter Vous plus qu'autre savez, chose. le fameux Fibre. cercle, il y a un cercle, une map avec un cercle qui est sur la Chine et l'Inde, et il y a marqué il y a plus de gens dans ce cercle qu'à l'extérieur du cercle. Et si ce cercle c'était une muraille numérique dans laquelle on ne pouvait pas rentrer, Ouais, ça changerait rien à nos vies. c'est vrai. Ah, Enfin, il y aura toujours un auditeur pour nous dire oui, moi j'adore le web chinois ou le web indien, il y mais aura- il y a globalement, aussi- il est là. Non, mais il y aura aussi des hotlines qui sont en Inde, par exemple, Oui. des Ah, bah choses oui, comme ça. Mais franchement, il y aura rien qui changera. et ça ne vous manque pas. Vous dites pas ah mince finalement effectivement je Bah, joue. Oui, truc, on c'est- passe le à truc, côté en de fait, quelque c'est chose, quand comme même. on sait qu'on peut y aller, on se dit ah ça va. Et en fait, si on l'avait pas, je pense qu'on essaierait tous d'y Non, mais aller. par contre, on va tous en Amérique sur Internet, Ouais. c'est sûr. Mais je Ouais. pense que c'est calqué aussi sur l'économie du monde. Oui. Quoi. Et C'est la mondialisation avec ouais. un Occident qui est très fort et donc on Et reste alors, dans un Internet occidental. Et dernier petit point, Daz en parlait, il y avait des choses un peu techniques. Imaginons qu'il y a une solution technique qui nous permette d'avoir un équivalent de, je sais pas, de traduction instantanée et très juste d'espéranto numérique, quelque chose qui fasse que tout le monde se retrouve. L'espéranto, ouais, Et bim. ouais, c'est dur. Mais quelque chose qui nous permette en tout cas de casser les barrières, de faire qu'on n'a pas d'excuses, en tout cas techniques ou linguistiques,
pour être Pour dans voir un autre village chose. global. Mais ça Est-ce arrive qu'on déjà voit parce autre qu'ils chose commencent déjà sur Twitter, ils mettent des traductions, Ouais, des automatique, propositions de ouais. traduction. Ouais. Non, même Qui sont en un peu bas- dégueu, mais En ça bas de arrive, Wikipédia, quoi. il y a marqué lire dans une autre langue. Typiquement, la norme française veut qu'on n'écrive pas la fin des films dans les résumés Wikipédia et dans les résumés anglais, Ouais, ils il le y a font, tout hein. le film. Le plot. Donc, si vous voulez Ah, voir ça, la c'est une fin, raison pour c'est bouder tarte. toute l'Amérique là. Je vais vous dire, on va couper l'internet américain. Moi, au contraire, Moi, j'ai vu plein de films sans les regarder, du coup, c'est génial ce truc. Tu les avais en VO en plus du coup. Ouais. J'ai lu des films en VO. Bon, J'ai bah, vu voilà. des films en VO, c'est génial. Non, mais aussi ça. Fibre ça- pour finir. Bah, disons que sur un même sujet, Wikipédia, on peut, enfin, je vais dire un sujet qui est inintéressant, excusez-moi, mais sur certaines descriptions de villes, par exemple. C'est vraiment intéressant. Placement produit. Non, mais des villes, ouais, on va dire de l'est de l'Europe. C'est vraiment très très Comme il y a des intéressant. enjeux, comme il y a des enjeux territoriaux, Oui. si vous allez dans la description turque, serbe, bulgare, française ou anglaise, Il y a ça du- n'a rien à voir. C'est-à-dire que la version française ou anglaise a été faite quasiment par des Turcs pour embellir le tourisme. Et quand vous allez sur la version turque, vous apercevez qu'il y a 170 Assyries dans la ville, quoi. Ouais. Donc c'est assez intéressant de voir. Il y a des stratégies qui sont pas innocentes derrière. Donc tu conseillerais aux gens un peu de sortir de leur quartier, d'aller un peu humer ce qui se passe. S'ils ont le temps, mais le monde est vaste. Donc Wikipédia est un bon outil pour jauger la géopolitique. Ah oui, je pense. Oui. Ah, intéressant. Ouais, on ira explorer ça, on sortira de tout ça. Allez, deuxième fac. F, A, Q. On remercie notre réalisateur intérim qui a pris au pied levé Ghislain le qui est rôle de parti. Ghislain, qui est parti En faisant une donc, roulade. Radio Marais, très compétent. En tout cas, deuxième fac qui nous vient de Kratu ou Curatu, je sais pas. Q-R-A-T-U Ouais, underscore. Ça fait un peu ch'toulou, ça fait un peu genre dieu païen. quoi. Kratos. Donc ce dieu païen nous demande si on peut s'exprimer avec légitimité sur les internets tout en restant anonyme. Entre parenthèses, je pense un peu au pseudonymat dont parlait Sylvain et ces choses comme ça. Est-ce qu'on peut aujourd'hui être 100% sous anonyme et pourtant avoir une parole ou un avis qui est légitime, qui est crédible? Est-ce que vous considérez ces gens-là, Sylvain? Pour moi, l'anonymat, tu peux pas être crédible. D'accord. Parce que tu te mélanges avec les autres, donc tu sais pas qui parle en fait. Par D'accord. contre, le pseudonyme, ouais, Maître Eolas, tout à fait légitime. pour D'accord. parler Et toi, de- tu restes sur le pseudonymat, mais l'anonymat pur, en tout cas, Non, t'as pas d'identité en fait, donc Ouais. tu peux pas donner de la légitimité à quelqu'un qui n'existe pas. d'accord. T'as un propos qui n'a pas de source, quoi. En fait. Voilà. Ok. Fibre. Je rejoins timidement Sylvain. Viens, rejoins-moi timidement. Avec la démonstration par l'exemple qui a été Anonymous. Ouais. C'est-à-dire, Anonymous est arrivé, des anonymes s'expriment et ça s'est effondré. C'est la masse qui a fait la légitimité. Voilà, oui, mais enfin, finalement, les propos ont été confus, les actions ont été confuses, il s'est rien passé et ça s'est auto-effondré. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'exemple qui démontre que ça peut être possible. Très bien. Mélissa, est-ce que tu peux donner du crédit aux propos purs? Non, tu peux ou il te faut donner une du source crédit à une parole une fois en tant qu'anonyme si tu comprends derrière ce qu'elle te dit que c'est intéressant, mais non, de fait, la personne, Bah oui. à la fin, tu Elle s'évapore. ne sais pas Elle qui disparaît c'est. dans un nuage Et de elle peut fumée. dire une grosse connerie et t'as toujours peur qu'elle dise une grosse connerie la fois suivante. D'accord. Daz, imagine Bah, t'entends quelque pareil. chose qui te paraît intéressant, mais tu ne connais pas la personne ou la personne ne veut pas dire qui elle est. Ah, Est-ce que c'est- tu alors, creuses quand même ou est-ce que le propos sans la source pour toi perd de son poids, on va dire ouais, en fait, je sais pas si ça m'arriverait même de tomber sur un truc comme ça, quoi, parce que, enfin, effectivement, le pseudonymat pour moi c'est la norme à la limite et. Ouais, ouais. mais l'anonymat, du coup. Non, l'anonymat, non, mais j'arrive pas en fait à avoir un use case, tu vois. Un use case. Un Faut cas qu'on arrête avec les d'utilisation. anglicismes dans cette émission. Ça suffit. Excusez-nous d'être Faut qu'on soit, professionnels. faut Il qu'on a soit un fait peu sa keynote, local. c'est pour ça. Faut qu'on soit un petit peu local. Moi, je dévie un peu la question. Si vous êtes sur une source connue, imaginons un site qu'on connaît tous, Le Monde ou The Verge, mais que ce n'est pas signé, et que c'est un article, on va dire, fort en opinion. Et normalement, Vous y accordez un normalement crédit le journaliste ou est-ce que, du coup, cautionne. Ouais, c'est. Mais c'est imaginons ça. qu'il n'y a Là, pas c'est- de. là, c'est le média qui. Imaginons que ce n'est pas qui prend signé le pour pas, des quoi. raisons X ou Il Y, n'y a mais est-ce pas que de du coup. signature du tout, même pas de pseudo. quoi. Non, il n'y a pas de signature du tout. Mais il y a eu un. il y a eu Mais un- la signature, c'est le site, quasiment. Oui, Ah, c'est oui, bah voilà. la caution C'est du le média, seul pour moi, ça verge, suffit. D'accord, Ça pour toi, ça suffit, suffit, ouais. Sylvain. Ouais. Ouais. Il y a eu un exemple français récemment de ça. Des médias ont parlé du pirate hacker Ulcan cet été. Ouais. Et Libération a fait un article notamment. Ils avaient peur qu'il y ait eu des représailles contre leur propre famille. Mhm. Ils ont créé une entité virtuelle, un journaliste virtuel, voilà, qui n'existe pas dans l'IB en fait. Il s'appelait Lisa de la Poste. Pseudonyme. N'importe quoi. Mais c'est sur cette petite galette sympathique que tu vas prendre le relais, Sylvain, avec le troisième sujet. Sujet numéro 3. Quel internet allons-nous laisser à nos enfants? Oh là là. Eh oui, J'aime bien quand Sylvain, Bon courage. il prend ses 2 points, son costard craque, il est sur son pupitre, la foule est en délire. Mais quel internet allons-nous laisser à nos enfants? Attention, Tu prépares la déjà réponse dans 5 2017. minutes. Ouais, la foule est en folie, en ébullition. Il prépare 2017. Il y a personne à droite, il y a personne à gauche. Il dit pourquoi pas moi? Moi, je Un palais file dans le 2017. centre.
Et oui, surproduction, industrialisation, camarades, course à la vitesse, à la puissance et au rendement, perte en qualité et en saveur, homogénéité de ce qu'on produit, déresponsabilisation des réseaux de production et de distribution au mépris du consommateur final, baisse des salaires des producteurs, hausse des prix des produits finis, multiplication des intermédiaires commerciaux. Je ne parle pas d'Internet. J'ai emprunté ces éléments de langage à différents écrits écologistes. À des pubs, ouais. Non, à des manifestes écolos qui traitent du danger de l'agriculture intensive et de l'industrialisation de la production alimentaire. Et pourtant, ces mots, ils s'y prêtent à notre Internet chéri. Mais oui, regardez dans le rétroviseur de vos vies ce nouveau monde, cette terre promise et arable, ces vastes champs, cette utopie numérique. On en a dit du bien du web, on en attendait du bien. L'utopie démocratique, l'agora mondiale, le village mondial global, fibre, la paix entre les peuples. Et regardez ce qu'on en a fait. La course au clic, maintes fois évoquée dans ce Palais podcast. 2017. Palais 2017. Conséquence de la quantification de l'attention, l'aveugle confiance dans les réseaux sociaux qui nous amène à faire les titres les plus putassiers du monde, que même les gérants des bars à putes de Pigalle trouvent que c'est abusé. Et les URL qui vont avec. Les journalistes, blogueurs, twittos, internautes qui pissent du contenu au kilomètre sans se soucier de si c'est digeste pour le récepteur ou si ça a déjà été écrit ou si c'est pas hold de 6 mois. Et vous, moi, tous, incapables d'en louper une miette, gavés comme des oies consentantes, gavés de farines indigestes, prêts à se faire ouvrir le bide à Noël au nom de la compétitivité. Parce que oui, c'est cette économie capitaliste, camarades, cette mise en compétition totale et constante qui nous abrutit et détruit un écosystème qui avait tout pour devenir le havre de paix dont nous rêvions tous. Zion est devenu Babylone, man. T'as pas des feuilles à rouler. Alors que faire? Tu fais mieux l'imitation du mec du Sud-Ouest quand même. Attends, je fais une deuxième imitation à la suite là. Putain, ce répertoire cette année. Alors que faire Sensei Nouveau Sylvain répertoire, pour nouvelle retrouver l'harmonie entre les forces du bien et les forces du mal? C'est Fleur Pellerin. C'est Karate Kid. Eh bien, je vous propose un mode d'emploi pour un Internet raisonné, puisque vous êtes des internautes raisonnables, donc comme l'agriculture raisonnée. D'abord, petit 1, c'est un article à liste en fait. BuzzFeed présent. Petit 1, consommer des produits de saison. Et oui, ce qui veut dire d'arrêter de lire les marronniers. Elle est pas mal. Hein. Ouais. Non, ce contenu sur la rentrée n'est pas nouveau. Il était déjà là l'année dernière, à la même époque. Sauf s'il a un angle intéressant, bien sûr. Non, ne clique pas sur ce lien vers un chat qui a un bonnet de Père Noël juste parce qu'on est le 24 décembre. Contente-toi de regarder la preview Facebook. De toute façon, c'est la même chose après avoir cliqué. Petit 2, stop au gaspillage. Des enfants meurent d'Internet en Afrique. Réfléchis à 2 fois avant de cliquer sur un lien Facebook. As-tu vraiment besoin de le lire ? Cela va-t-il vraiment changer ta vie de savoir ce qu'il s'est passé pendant que cette jeune fille laissait sa webcam allumée ? Curieux mais pas voyeuriste. Curieux mais pas voyeur. Petit 3, régime anti-malbouffe. Si plus personne ne va au McDo, ils seront obligés de fermer. Ça fonctionne pareil avec Minute Buzz. Moins tu cliques sur un lien dans ton feed Facebook, plus il se fera rare. C'est l'algorithme qui fonctionne comme ça. C'est comme au pays imaginaire, si tu arrêtes d'y croire, Peter, il disparaît. Spécial dédicace à Maxime Barbier. À Robin Williams. Ah ouais, je pense à Maxime Barbier, le Peter Pan du buzz. Peter Pan du buzz. Syndrome Peter Pan. Petit 4, directement du producteur au consommateur. On privilégie les circuits courts et l'artisanat. Si tu veux de l'info, tu vas sur des sites où il y a de vrais journalistes. Si tu veux acheter un jeu, pourquoi ne pas aller voir des mecs qui jouaient sur Twitch plutôt que de lire des reviews pourries sur des sites de jeux vidéo. Sur Game il allait donner un nom. Si tu es passionné par l'espace, suis la NASA sur Instagram. Sérieux, hein, c'est vrai, c'est génial. Apprends à discerner les différents modèles économiques, privilégie ceux qui sont un petit peu plus alternatifs que le modèle publicitaire classique. Oui, c'est moi qui dis ça. Oui, c'est ça que j'allais dire. Et oui. N'hésite pas à consommer de l'information payante. C'est toi qui dis ça. Non, aussi. C'est toi qui dis ça. Mais oui. Moi, enfin bref. Et, petit 5, surtout, diminuons la pollution. Votre capacité à déblatérer sur vos vies et vous indigner sur tout, c'est l'effet de serre 2.0. Oh un clavier est un outil et on n'est pas tous des bons artisans. Donc laissez aux gens qui savent écrire le loisir de le faire. Smiley complice. Petit 6, et ce sera ma dernière proposition pour être élu en 2017 à la présidence de l'Internet. La création d'un label Max Havelaar décerné à un contenu par les internautes. Le label Loïc Lemer. Le label fait maison de Maxime Barbier. Attention, ce n'est pas tous les internautes qui vont décevoir ce label puisque vous êtes pour la plupart des buses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en est là. Non, ce serait une sorte d'équipe de guide Michelin qui sillonnerait le web en van
pour coller des étoiles au contenu et faire des critiques des articles du genre belle attaque en second paragraphe, j'ai bien aimé le dressage mais je me suis lassé du goût un petit peu consensuel sur la fin. Par contre la conclusion relève le tout, donc je mets 2 étoiles. Et là on verra si McDo vient encore nous refiler ses Big Mac frelatés. Alors chers internautes, chers chroniqueurs, donnons-nous tous la main et réfléchissons à notre production, consommation des contenus sur le réseau. Désormais, j'aimerais que vous vous posiez cette question avant de cliquer sur un lien ou de publier un tweet. Quel internet vais-je laisser à mes enfants ? Votez pour lui. Pour une écologie du web. Hashtag Palin 2017. Palais 2017. Sarah Palais. Palais écologie. Palais écologie. Mais c'est beau, dis donc ce que tu nous dis. En gros, on est en train de faire un énorme dépotoir de contenu et d'attention qu'on va laisser à nos enfants. Internet devient une décharge. Ouais. C'est-à-dire, c'est mignon des enfants qui jouent sur une décharge. C'est vrai. Ouais. Ça s'appelle les Roumains. Tant de racisme dans Vous attendez direct pour ça. Hein. entre les raccourcis au tank de fibres et les dérapages de Sylvain. C'est du vécu. J'ai traîné avec des Roumains dans des décharges. Il a un bon ami roumain. Comme dirait Grégory Pouille, moi je viens de la cité, ok. C'est une belle rentrée qu'on fait du tout, là. Je pense que vous avez bien révisé vos leçons, vous êtes en pleine forme. On n'ira jamais sur un plateau télé ni dans une radio. Bon alors, plus sérieusement, Sylvain, il voudrait qu'on ait un internet qui soit moins un dépotoir ou une chambre d'adolescents que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une pollution de contenu et une attention de mauvaise qualité. Hein. C'est pas du tout biodégradable, tout ça. C'est pas du tout sustainable. C'est pas du tout bio. Exactement. Ça fait combien de temps qu'on a Internet ? Ça fait combien de temps qu'on a Internet ? On va dire 10 ans. Plus 15. Ça fait combien de temps que la télévision existe ? 40, 50 ans. Voilà, donc en Plus, 45, 50, voire 60 ans, on a toujours des programmes de merde à la télé. Ah non, mais là, c'est parce que tu dis qu'Internet est un média. Ce qui est pas vrai. Attention. Wow. J'ai pas compris la phrase. Non, c'est vrai. Back. Pour Sylvain, la télé est un média, on va dire, à sens unique, avec très peu de producteurs Mais de oui, contenu mais pour beaucoup de veut- Internet des a un réseau avec prescripteurs- plein de médias dessus. Oui, mais tu veux qu'il y ait des prescripteurs qui te disent quoi lire, comment le lire, etc. C'est comment un des consommer. conseils. Ah oui, C'est un des bah, conseils. Non, mais il bon, faut là, dire c'est aussi aux c'est un gens, peu le programmateur soyez à la télé. responsables. Non, mais ce que dit aussi Sylvain, c'est soyez responsables. Cliquez moins, triez les déchets. Oui, mais ça, c'est un vœu pieux, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit et redit, c'est le rêve humide de Non, Mélissa. non, parce qu'il nous dit aussi Bah, mettez Mélissa, des petites Mélissa. étoiles sur les contenus, donc il nous refait faire des commentaires différemment. En fait, quoi. mettre des étoiles sur un Donc contenu, c'est un mais- peu mais minute tout le- buzz. Hein. Tout le monde n'est pas autorisé à mettre des étoiles, c'est ça qui Non, est mais c'est important. hyper snob. Ah, donc- Alors que c'est pas du tout le principe de. Donc c'est un de télérama, l'Internet. tu Tu c'est penses une que le Gestapo programme, est-ce que d'Internet, tu penses, c'est- Mélissa, que le programme de Palès finalement se Oh, trahit merde. lui-même en Ah bah oui, disant non, mais de toute façon, le ton même de son programme était un peu genre, bon, j'y crois pas trop, mais va peut-être penser d'être prévu. C'est de la politique, hein. Bon. C'est du sérieux. Non, mais je veux dire, les est-ce qu'il y a des bonnes dépotoirs. idées, Mélissa, est-ce qu'il y a des bonnes idées là-dedans? Bah oui, elle les a déjà dit. Oui, bien sûr. Non, est-ce que vous Je êtes d'accord suis avec le pour constat ? que Est-ce que les- vous n'avez pas l'impression de perdre votre temps sur Non, mais Internet ? bien sûr, j'ai cliqué sur 1000 liens où je me suis dit, mais pourquoi je lis ce truc, ça me sert à curieuse, rien, j'ai perdu mais du joyeuse. temps. Pas joyeuse. Mais les dépotoirs, les bouts de dépotoirs, il y a des bons bouts de dépotoirs, et si on fait un truc trop safe, t'auras que des sites de médias propres avec des trucs. Tu penses que pas Sylvain en très fait, nous originaux. promet un gataka du contenu Voilà, quoi. ça va être un peu trop propre. Alors, Fibre. Et j'ai peur qu'on ait Fibre, besoin des Fibre a levé la main. Quand Fibre Vas-y. lève la main, c'est qu'il va Fibre taper parle sur la souvent, table. donc Est-ce que Fibre la peut table me est bien laisser parler. fixée déjà, au temps du Sénat romain, Cicéron De tout disait temps. au tempora, homo reste, c'est-à-dire le monde est en décadence. Ok. Et en Ça veut 1999, vraiment dire ça en Ça veut dire autre 1999, temps, autre meurt. en 1999, Ça veut pas exactement dire si ça. c'est ça, mais peu importe. En 1999, Sylvain avait 6 ans, il ne pouvait pas le savoir, mais il y avait des vieux déjà qui disaient. Mais quel internet allons-nous laisser à nos enfants? Tous ces gens qui envoient des emails avec des pièces jointes de 1 méga, tous ces gens qui mettent du commentaire dans leur code HTML et qui surchargent l'internet, qui encombrent les réseaux, tous ces serveurs, ces pages web sur ce serveur qui vont disparaître à jamais parce que vous ne les sauvegardez pas. Quel internet allons-nous laisser? Les mecs étaient hyper affolés. Tu fais vachement Et- bien Jean d'Ormesson. ouais. Et aujourd'hui, en fait, tous ces problèmes du web 1.0 sont complètement résolus. C'est-à-dire que les pièces jointes, maintenant on envoie des pièces jointes de 20 mégas et on rigole, où on mais les là, stocke sur le c'était- cloud. C'est sur les aspects techniques. Oui, toi, mais tu résolu insistes, par la là, c'est technique. pas- Moi, je Oui, parle, mais je parle pas d'encombrement de bande passante, là. Mais parce que tu es dans Je des parle d'encombrement de mon cerveau. problématiques 2.0 de gestion de contenu. Oh, et on a trop dit 2.0. cette On est- émission, on c'est est tous dur, là. consultants J'ai- en j'ai- architecture de réseau. Moi, je ce soir. revendique. Il y a vraiment eu Trois il y a tiers. vraiment eu un moment où on était la page fixe et le web dynamique. Je veux dire, un moment où on était concerné par le contenu statique et maintenant on
on est sur des flux. Donc il y a quand même il y a eu un 1.0, un 2.0. Et est-ce que ce flux dont parle Sylvain, qui fait que tout le monde, pour surnager dans ce flux, fait de plus en plus de bruit, et on se retrouve dans une sorte de foire à l'empoigne où chacun augmente à chaque fois un petit peu le volume de sa sono, où à la fin, effectivement, on n'entend plus rien, on hurle dans tous les sens, on met des hôtesses à poil, on est moins putassiers pour avoir l'attention, et en même temps, nous, on en a plus, le récepteur n'en a plus. Il y a un darwinisme culturel qui fait que ce qui est pas bien, ça va disparaître. Et d'ailleurs, en fait, la chronique de Sylvain, elle est pas innocente. Buzz et Melty, justement, la photo de ce petit chat va vous redonner foi en l'humanité. Ces articles, je pense qu'ils accrochent de moins en moins parce qu'on les a trop vus. Il y a de plus en plus de quiz sur BuzzFeed, mec. Oui, mais peut-être qu'il y a de moins en moins de gens qui vont sur BuzzFeed. Vous avez tous les deux raison, parce que c'est vrai que ces accroches fonctionnent moins, et puis Facebook est en train de les limiter, et puis d'un autre côté, effectivement, on voit que des accroches putassières pour du contenu, pour du contenu. Oui, on est passé des listes au quiz à Upworthy. Et moi, personnellement, tous les matins, je regarde radurls.com, où c'est les sites, les URL de news les plus partagés sur les réseaux sociaux. Ouais. Et bien, les 30 premières, il n'y a aucun titre à la BuzzFeed. D'accord, bon, on ira voir. Das, tu voulais dire quelque chose? Non, oui, en fait, là, on parlait du bon goût, du mauvais goût, des choses bien, mais en fait, c'est notre perception à nous, et vous n'êtes pas la norme. Hein. Ah bon? Bah oui, ça se trouve le petit. Merde, ça remet tout en question. Mais oui, j'ai pas du tout pensé. Il a fait un programme pour 4 personnes. Est-ce que t'as pensé à retourner le truc et te dire en fait finalement est-ce que ce que moi j'aime c'est ce que les autres aiment aussi, enfin c'est ce que le plus grand nombre aime. On sait très bien que si les programmes merdiques fonctionnent, c'est parce qu'il y a énormément de gens qui les regardent. Non, c'est évidemment que les Parisiens qui regardent ça de manière ironique. Enfin. Ah, c'est vrai, il y a ça aussi. C'est une marque de dire que l'audience de BuzzFeed, c'était que des mecs avec du sarcasme. C'est des mecs qui ont des PhD. Mais au-delà de ça, qui disent ça pour. Est-ce que je reviens quand même sur cette chronique de Sylvain qui, je trouve, m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'à un moment, on est en train de tout envoyer valdinguer, à hurler, à ne plus rien entendre, et que effectivement, les gens qui vont débarquer sur Internet, ils vont voir que de base, c'est un bordel de fou, et qu'à un moment, il faudra une énorme purge. Un peu comme quand il y a trop de bruit dans une soirée, puis un voisin il commence à taper sur le truc, il fait oh on s'était 2 secondes, on arrête la musique, on attend un peu. Bien non, on remet la musique, et là il y a les flics qui arrivent. Non mais est-ce qu'à un moment il y aura une période de un crack, un truc au moment où tout le monde un burn-out où les mecs vont jeter leurs ordi par les fenêtres. Non mais il y aura trop de serveurs partout, il y aura. Non mais c'est pas ça, attends, excuse-moi. J'ai une pure analogie. Pure analogie. Je vais comparer Internet à l'autoroute. De l'information. De l'information. Donc c'est pas parce que non mais fais doucement parce que je vais la noter. Tu la notes parce qu'elle est complètement inédite. Mais je veux dire là ça s'applique complètement, c'est pas parce qu'il y a des super bouchons autour du viaduc de Millau que le mec qui rentre sur l'autoroute du côté de Lille se dit "Waouh putain, je vais pas y aller" parce qu'il le sait même pas, parce qu'il s'en fout, tu fais avec ce que t'as devant toi. Il y a radiotrafic. D'accord. Oui, mais ça marche pas ça. Non mais voilà, mais si t'es sur une autoroute globale. Une autoroute mondiale. Par définition, tout le monde est sur la même voie. Non, mais si un jour on arrive à un moment où il y a des bouchons partout, on peut même plus sortir de chez nous. Tu vois. Ça s'appelle le périphérique, d'accord, et on continue à l'emprunter. Voilà. Ok. Voilà. Mélissa, tu voulais dire quelque chose avant que Das te coupe? C'est plus ce que je voulais dire. Ah là là, mais quel salaud. Tu vois ça le problème, tout le monde parle en même temps, tout le monde produit du contenu, plus personne. Alors moi la phase de fibre que j'ai bien aimé, où effectivement la technique nous a permis de partager plus de contenu alors que ça nous faisait peur en termes de quantité. Je pense que là, le contenu fait bouchon pas sur les câbles, mais dans notre cerveau. Donc qu'est-ce que la prochaine étape, c'est pas justement augmenter notre cerveau. Oh, visionnaire. Intelligence artificielle. Il faudrait aller voir des gens qui connaissent le sujet. Ça et les taxis marseillais par exemple. Et les dauphins. Top. Les dauphins c'est très bien. On s'arrête sur les dauphins. Merci Sylvain et on passe à la 3e fac. F-A-Q. Allez, 3e question posée par Léo Passion Léo. Salut Passion Léo. Non, on n'est pas. Allez le voir. Donc c'est @Léo Passion Léo comme ça s'écrit. Et il a une profile pic que je vous fais tourner qui est c'est très bien. Ah, elle est très très belle. Hein. On dirait qu'elle est très très jolie. On dirait Fibrotique. On dirait un petit chat dans un champ. Fibrotique, ouais, avec à côté poney en liberté au chat. Un cosplay de Fibrotique. Alors Léo Passion Léo nous dit est-ce que être cool sur Internet, c'est avoir un max de clés bêta ou d'accès à des bêtas? C'est pas bête ce qu'il dit. Parce qu'on voit que depuis quelques temps, des gens sont là genre ah incroyable, j'ai accès à la bêta de Hearthstone, ou j'ai accès à la bêta de cette nouvelle startup, machin. Oui, mais ça en fait. Est-ce qu'on peut mesurer le coût, le nombre d'accès bêta que tu redistribues? Accès bêta de jeux vidéo, c'est ça? Non, accès bêta en général, je pense, des services, des choses. Mais non, c'est de la. Ça pour moi, c'est de la promotion déguisée quoi. Ouais. Les mecs qui ont des accès bêta, c'est juste des gens qui sont chargés de promouvoir sur les réseaux sociaux le jeu en question. Ah, t'as aussi des gens qui se la pètent pas mal quand ils ont accès. Non, mais t'as aussi des gens qui se la pètent assez d'avoir des accès à certains jeux, certaines startups. Tout le monde dit je peux en avoir, machin, etc. Non, oui, mais c'est des gens qui sont approchés ou
connaissent les développeurs ou l'équipe qui sort le truc. En général, c'est ça, c'est des mecs qui C'est sont pas des dans- VIP, tu penses pas que les mecs là. Bah, pour moi, Il y a c'est deux c'est approches. du. C'est du donnant-donnant. Pour moi, en fait. c'est du plan RP classique, quoi. Ouais, voilà, C'est d'accord. tu contactes des influenceurs, comme on dit dans les agences Oui, de donc pub. ça veut dire que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, est-ce qu'ils sont crédibles ces gens-là? Enfin, est-ce qu'ils ont une sorte de crédibilité de street cred sur Internet quand ils sont toujours invités à avoir accès avant tout le monde à des trucs? Bon, non. Daz, non, mais Sylvain. C'est très compliqué comme question. C'est Ouais. Non, mais pas en question de modèle économique qui me fait gagner ma vie, s'il te plaît. Non, je rigole. Non, c'est faux. Non, mais bien sûr. Enfin, ça dépend. Il y en a qui sont très légitimes pour être invités à des événements, qui vont faire des super articles sur ce jeu vidéo qui va sortir. Et puis, t'as des blogueuses mode. Je pense qu'on a tapé Non, dans hey. tous les trucs les plus bas depuis le début de cette émission de Précisons rentrée. qu'il y a des blogueuses mode intelligentes. On va Non, monter c'était en une gamme blague. au fur et à C'était une vanne, mesure. bien sûr. Mélissa, Tout à fait. mais ça, Alors, est-ce qu'aujourd'hui être cool sur Internet, c'est de pouvoir te la péter en disant j'ai accès à tel truc en avant-première. Mais il y a L'alpha quand- technique. il y a quand même même plus la des bêtas privées ou des alphas ou Ouais. tout ce que vous voulez auxquels on donne l'accès à des gens dont on attend les feedbacks. Ouais. Oui. Donc ça, c'est pas le plan RP de Sylvain, c'est juste C'est du un bêta site testing. qui Voilà. Mais est-ce à que ce moment-là, est-ce que tu les es gens- cool vu Attends. que tu Est-ce que es considéré comme quelqu'un qui connaît tellement bien l'internet que tu sauras faire des retours constructifs et donc intéressants. pour toi, il y a comme une phase, il y a aussi une partie qui est vraiment crédible. Ouais. Les gens qui sont là pour dire j'ai accès à tel truc, on ça m'a proposé dépend de en tester fait tel comment c'est truc. vu. Si c'est juste on va prendre des influenceurs, c'est relou, mais il y a des C'est sites faux. qui donnent Après, l'accès à leur Après, bêta à s'ils des gens. s'ils ils le veulent- disent sur Twitter, c'est que c'est des connards. Mais oui. Oui, bien sûr. Eh les gars, j'ai accès à la bêta de. Et pas vous. Bragging. Ouais. Pas vous. Bragging. Non, mais Arrêtez, oui, je l'ai fait. si- Fibre. Pour moi, c'est mort, et on va citer quelque chose qu'on a déjà cité. Pour moi, c'est mort avec Google+. Souvenez-vous des invitations Google+. Google Tout le Wave. monde en avait Google Wave. Tout le monde en avait 50 et la grosse blague sur Twitter c'était de dire genre 2 ans après j'ai encore des invités de Google+, parce que tout le monde était invité à la bêta de Google+, tout le monde a testé Google+, et on n'en pouvait plus et ça a perdu Oui, mais son ça sens. peut-être ça ça qui a n'empêche pas coulé le truc. qu'aujourd'hui, si quelqu'un dit j'ai accès à Twitter Gold, et j'ai 10 invites, il Non, va non, se faire non, harceler dans non, tous les sens. non, il y a deux types de bêta. Il y a les mecs qui sont obligés de bosser et c'est un travail de tâcheron. C'est super chiant de bêta tester. Ouais. Ouais. Et franchement, tu t'en vantes pas parce que c'est mal payé ou pas payé. Tu fais ça pour voilà, et ça te fait chier, ça Non, te mais sort je par pense les que yeux. Léo ou tu Passion te la Léo pètes, nous ça- parle un peu d'un côté socialite, d'un côté j'ai mon pass pour entrer dans la boîte de nuit ou la Ouais, soirée la c'est plus cool. Sauf que là, on parle de start-up et de jeux vidéo. Donc Bah, toi, si, non, moi, toi, tu t'en fous. ouais, c'est une opération de com. Ah oui, c'est ça. comme les bêtas de Destiny, je crois que Par tout le contre, monde en a. moi je trouve que c'est excitant d'avoir accès à un truc en avant-première. D'accord. Bon. Oui, c'est surtout bien, de c'est travailler bien. gratuit à le débugger, quoi. Ouais, non, mais moi j'envoie jamais de feedback, moi. Ah, bon. Il envoie juste le tweet pour dire qu'il y est. Et pas vous. Bon, Léo Passion Léo, on t'enverra Une clé bêta de une clé 404. bêta Sur 404 Premium. de 404 Premium que vous aurez après. Allez, quatrième et dernier sujet avec Monsieur Fibrotique, mais je crois qu'on n'a pas de jingle. Non, c'est pas moi en plus. Ah, avec Non, c'est Mélissa. Mélissa. Oh là là. Mélissa. Mais je crois qu'on n'a pas de jingle. On n'a pas de jingle pour moi. Non. Attends, on va le faire. Désolé. Attends, on va le faire. Mais qui peut imiter NJ le mieux possible? Sujet numéro 4. Ah, vas-y Daz. Je sais pas le Non, titre. c'est sujet numéro 4. Internet est-il misogyne? Ouais. Alors normalement pas formulé sur comme Studio ça, c'était 404 pas on a formulé toujours comme des titres en deux parties pour que NJ et Al puissent s'amuser. Donc normalement c'est Internet n'a pas de sexe mais est-il misogyne? C'est Donc, alors, marche, je crois là. C'est bon, je crois. Ah qu'on on peut- a le jingle? Ah, bah le voilà. jingle. Sujet numéro 4. Internet n'a pas de sexe. Mais serait-il misogyne? Bon, tu l'as ton jingle. Merci. Tout ça pour un beaucoup. sujet léger, Oui. hein, Un sujet très léger. un sujet de niche qui n'intéresse pas grand monde ou pas grand monde n'a de choses à dire sur le sujet. Et qui va faire aucune vague. Voilà. Qui va faire Hashtag, aucune vague et tout le monde se faire passer le bébé comme ça à 404 genre Voilà. ah non moi je veux donc, pas trop le faire. hashtag Ah non, moi, je veux pas féminims, trop le faire. hashtag slutshaming, Et là, hashtag bigoterie Qui c'est qui 2.0, prend? C'est Hashtag- ça qui prend. Le sujet suicide social, on pourrait dire. même. hashtag Donc machisme j'ai profond. décidé de me suicider socialement. Non pas du tout. Comme à chaque émission sur le 404, je tiens à te dire. C'est vrai. Tu veux te Non, suicider pas du professionnellement, tu veux. Socialement. Mais Lisa, légalement. toi qui es une femme, mais on t'accueille, on tant t'accepte que quand même dans femme, l'émission. qu'est-ce que tu Parle-nous en de penses l'égalité et tout ça. Bon, bref. Alors donc on va s'attaquer à une affaire un peu ardue. Oui, Vous avez forcément entendu ce prénom et ce nom, Zoé Quinn, ce dernier mois. oui. Tout a commencé, donc on parle un peu de l'affaire Zoé Quinn. Mhm, Et personne ne voulait en parler ici. Zoé Quinn, c'est une créatrice de jeux vidéo, mhm. de jeux indés notamment. Alors je précise que je ne joue absolument pas aux jeux vidéo, donc ne Ça te me rend jugez pas légitime. là-dessus. Non, ça permet d'avoir un détachement par Je ne rapport à suis pas journaliste jeux vidéo, je ne prétends pas l'être, je ne veux pas Ça l'être. n'existe Mais pas. ça tombe bien parce que de toute façon, l'affaire n'a pas grand-chose à Voilà, il voir. ne s'agira même pas de parler de conflit d'intérêts dans le milieu, alors qu'on aurait pu croire que c'était là-dessus, mais en fait non. Alors, Zoé Quinn. Zoé Quinn, donc créatrice de jeux vidéo, qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, son ex a décidé le 16 août dernier de balancer plein de tas de merde sur un blog à propos d'elle.
Donc il a fait Parce qu'il était un un grand peu, déballage. il était un peu vénère. Le Un peu garçon. beaucoup. Donc il a dit plein de choses sur elle. En gros que c'était une grosse menteuse et qu'elle n'était pas du tout pro et qu'elle avait pas de déontologie, Mais il l'a machin. Voilà. Non. Pas tout de suite, pas tout de suite. Alors, le débat. Pas tout de suite, attends. le débat. Il y a un gros débat. Il est encore en cours sur Internet. Si tu veux le suivre, Alors, tu peux prendre on des revient- popcorn. on Il y en a revient- plein. Mélissa les fait. Donc cet ex-là Voilà. se venge en déballant C'est ça. à coups de photos mais aussi de confidences. Jusque là, ça arrive. On a déjà vu plein de cas comme ça. C'est laid, mais c'est dans le domaine encore de la dispute de couple qui a Voilà. mal tourné. Mais je dirais que c'est quand même devenu une affaire. Mhm. Cela dit, avant de prendre ce sujet ardu, je vous ai tous posé la question. Alors, vous en pensez quoi, les mecs? Voici vos réponses. Donc là, vous allez considérer C'est un peu que je dégueulasse comme leak, pratique, hein, parce que c'est du que je leak. leak. Fibre m'a dit, c'est une histoire anecdotique, vengeance d'un ex jaloux monté inutilement par ennui. C'est un peu comme la Première Guerre mondiale, tout le monde avait envie de se mettre sur la gueule sur le féminisme. Les gamers ont envie d'exister, c'est con, on l'a vu avec l'affaire du Grand Journal. Et hop, un Serbe arrive et assassine l'archiduc et bam, guerre mondiale. Voilà. Ça, c'est C'était dingue. Ça, le c'est mon résumé daz. des Non, faits c'est Fibre. par Fibre. Sylvain, Ça c'est mon fibre. attendez, Sylvain, c'est pas mal aussi. Non mais ça représente très bien cette équipe. Pour moi, c'est du fait divers pseudo people. Pas le temps pour ça. Sylvain 2017 donc. Pas Par contre, j'aime cette histoire parce que le diagramme de Venn entre jeux vidéo et journalisme est un vrai petit laboratoire sur ce qui se fait de pire en déontologie et ça m'excite. Ça m'excite. L'âme plus consensuelle. Oui. Sur Zoé, je n'ai pas assez approfondi sur sa vie privée, mais le déballage et la curée, c'est une honte. Oui, mais je suis toujours. Alors que bon, hein, le En troll, tu gros, connais il avait pas trop creusé l'affaire, il savait pas trop quoi Ah, si, dire, si, mais il mais- voyait qu'il y avait Non, je voulais malaise, pas juger quoi. justement une nana sur les propos de son petit ami, juste. Voilà. Voilà. Daz. Bravo. Mais que nous a dit Daz? Que nous a dit Daz? Alors, Zoé Quinn, il y a le cas du trompé super vénère, certes, mais il y a aussi l'hypocrisie totale de la Oui. meuf qui se pose en parangon de l'honnêteté dans le couple et se fait tringler par le tout venant en mentant honteusement. Oui, je l'ai dit. Par contre, en effet, c'est super banal et n'a à mon sens aucun rapport avec le jeu vidéo. Ça, je te suis sur cette histoire. Ah. Les States, donc les États-Unis, sont toujours traumatisés par les Doritos Gate et se lancent dans une chasse aux sorcières dès que des collusions presse, jeux vidéo, acteurs du milieu peuvent sortir. Eh oui. Parce Donc en qu'on gros, dit- c'était un peu rien, quoi, cette histoire. Non mais surtout ce qu'on disait c'est que Zoé Quinn il y a eu un déballage de son petit ami mais que ça a complètement débordé de cette sphère purement privée de querelles entre ex. Oui, mais on le saura après. Donc au-delà de Daz qui remet tout de suite en cause la meuf parce qu'elle a une sexualité qui est la sienne. Parce que je la prends comme un mec, moi justement, je fais pas de différence. Donc si elle a fait n'importe quoi, elle a fait Non mais n'importe avant quoi. de parler de l'histoire, tu parles de sa sexualité. Arrêtons un peu Pourquoi? l'angélisme des femmes là-haut, ça suffit, merde. Vous êtes Voilà, aussi donc- dégueulasses que les hommes, oh ouais. Non mais bien sûr, mais tu parles La tout de part- suite de ça au lieu de parler de tous Mais les parce que moi mecs j'ai qui lu parlent. tout le blog du mec et c'est l'empathie. Il y a 400 000 mots hein, quand même. Donc en gros, on s'en fout du débile de l'ex enfin c'est un con quoi. Mais moi ce qui me fait chier, c'est ce qui est arrivé après. Parce C'est-à-dire que, que donc son ex c'est la partie émergée de l'iceberg. c'est ça, lui ça arrive, c'est dégueulasse, c'est con, ça arrive mais après, il s'est passé toute l'enquête sur la meuf sans qu'elle ait rien demandé Oui, là c'est pas normal, je suis d'accord. et là t'as tout l'internet qui a débarqué qui a fait genre Donc qu'est-ce qu'on Et a qui- enquêté qui sur a- cette nana? Qu'est-ce qu'elle est cette Alors, Zoé en Quinn gros, à part que ils son disent- ex n'était pas content ils ont voulu enquêter sur est-ce qu'elle a couché pour avoir des meilleures notes pour ses jeux vidéo, machin. Or, le journaliste de Kotaku, avec qui il l'accuse d'avoir couché, il a jamais écrit sur son jeu. Sauf que Il l'a interviewé une fois. Sauf que les mots et les phrases étaient déjà restés. En gros, c'est même si c'était pas avéré, c'était du coup resté sur internet. C'est elle a couché pour avoir des meilleures notes. C'est ça. Mais en fait, c'est pas le vrai du faux. On trouvera jamais. Ça se trouve, elle a couché. Enfin, genre, on n'en sait rien. Le truc, c'est que c'est relou parce qu'en fait, tout ce que ça a créé, c'est un internet pas chouette, quoi. Et en fait, elle est pas la seule à avoir vécu ça. Et pas la seule meuf. Il y a une autre nana qui a un podcast sur qui analyse, disons, avec une vision Les féministe de les jeux vidéo. Ouais. Et tout à cette fait. meuf, elle a été obligée de déménager juste parce qu'elle avait eu le malheur de faire une émission hyper fouillée sur comment les meufs étaient représentées dans le jeu vidéo. Ce qui était pas, genre, elle traitait pas tous les mecs de connards, elle disait pas que les gamers étaient des connards, elle Puis, disait les juste gamers sont des dans connards. ce jeu vidéo, les le meufs, savoir. elles ressemblent enfin, elles ont aucun Oui, rôle, elle ou avait, alors elle avait elles une ont- analyse critique de la chose. Voilà, et la basta. meuf a été obligée de déménager parce que les mecs Pourquoi ils ont fait une enquête sur elle en disant non mais d'où la meuf elle parle sur les rôles de meuf dans les jeux vidéo. Alors que c'est une fille. Ils l'ont tellement harcelé que la meuf a vraiment déménagé. Donc, Donc en gros, à les mecs quel étaient, moment étaient vénères de se faire traiter de leur passion misogyne, donc ils ont agi comme des misogynes. C'est quoi. ça. Magnifique. Et donc Ok. après, t'as des billets comme sur Gameblog, par exemple, site français, que Ah, je vais... Gameblog, Toujours à la Gameblog, pointe, hein. je connais pas. Gameblog, Français. un le petit ministre site base- le ministre base du jeu qui fait vidéo, honneur, ça qui fait s'appelle honneur à Français. notre pays. Alors déjà, donc c'était un papier sur Zoé Quinn. L'illustration, c'était un vagin avec un pénis, et donc le pénis, Et gradué. en fonction de la profondeur de la pénétration,
la note augmentait du jeu vidéo censément. Ça, C'est Donc ça, déjà- Gameblog qui a fait cette illustration. Magnifique illustration. Donc c'était une illustre en anglais, donc j'imagine qu'ils l'ont juste intégré pour illustrer Ah, donc le c'est pas papier. Gameblog, c'est pas de leur faute. Non, mais attends, Au-delà du laisse-moi- sens qui est dégueulasse, je trouve ça assez créatif. Hein. Non mais c'est vrai. bah, t'as tout compris. Et la bite à John Hamm, là, Laissez- tu vas non, te mais calmer tout de suite. Hein. Plutôt, laissez-moi vous lire ce Ouais. passage. Alors là, c'est l'article de Sur- Gameblog sur l'affaire Zoé sur Zoé Quinn. Quinn. On répète. On résume. Queen est aussi une acharnée de la cause féministe, ok, défendant avec ardeur des positions sur ce sujet, et croyez-le ou non, mais c'est aussi une amatrice de porno softcore. Elle ne tourne pas de films et de sexe. Elle a été vue sur un site porno payant où elle posait Oh là un là profil là et des photos d'elle, dont certaines accessibles à tous, nues, dévoilant son vagin et ses seins dans des positions assez aguicheuses. Donc, Les elle mecs, mérite ce à qui lui arrive. quel moment ça justifie quoi que ce soit? Donc comme la meuf Et a à des quel photos moment d'elle à tu peux poil pas sur être féministe internet. et aimer le porno? Mais à T'as quel pas moment le droit. c'est sur un site de jeux vidéo surtout? À quel moment Ouais, tu bon, dis c'est vrai. Gameblog, quoi. Bon, ça c'est l'autre débat. Mais non, mais là où Non, c'est mais ça- important, c'est que Gameblog ou pas Gameblog, ce que Milsa là où t'as raison, c'est que c'est posé sur internet. Donc ça. C'est il y a là des gens quoi. qui Et disent la ça. meuf, enfin, on retrouvera, tu la Google maintenant, tu vas retrouver ce genre de trucs et tous les papiers et tous les trucs de médias très sérieux qui font des liens vers ces blogs ou qui citent ces blogs. Et enfin, on saura, il y a des énormes pans de leur vie privée qui sont là dispo. Et juste, ça me saoule de cette vision de l'internet, genre on va faire une enquête juste pour s'amuser. Juste parce que c'est une nana aussi, parce qu'il y a surtout rarement parce autant que c'est une d'enquêtes. nana. Et juste parce qu'elle a eu le malheur de critiquer un truc dans un jeu vidéo. Enfin, je veux dire, à quel moment c'est ok de faire déménager une meuf? Ouais. Donc cette ambiance pourrie, c'est pas Là, tant c'est pas Zoé Zo- Quinn. Hein, Non mais c'est Sarkisian. Zoé Quinn ou Anita. Ouais, ok. Je sais plus son nom de Sarkisian. famille parce qu'il est Sarkisian. assez Sarkisian. Exactement. Ça crée juste ça. Et en plus, vraiment, ces derniers mois, ça a touché beaucoup de nanas. Donc on se dit, est-ce qu'il y a que des meufs? Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a des cas de mecs qui sont aussi critiqués, aussi obligés de faire ça. Jamais sur le physique ou des choses comme ça. Il y a de toute façon des clashs tout le temps, mais c'est vrai que Peut-être là. que les mecs ont plus d'intégrité. Si, non, mais Je veux pas dire qu'Internet, Doritos du Gate. coup, je veux pas dire qu'Internet est misogyne, mais il y a ce truc un peu Mais non, foireux mais il y a des qui mecs- plane et attends, il y c'est a- relou. Il y a des mecs qui Internet. se sont fait broyer aussi. Attends. Non, mais la question. Alors, Ouais, mais là, ça crée des Internet articles, est misogyne. des C'est vrai que enquêtes, le machin. débat en général, quand les mecs se font broyer, on ne vient jamais attaquer sur des choses Sur la privées ou sexualité. intimes. On les attaque sur leurs compétences ou sur des choses comme ça. Enfin, cela étant, notre président depuis C'est hier est attaqué sur des sujets plutôt intimes. il ramasse un petit peu. Oui, mais on lui dit pas t'es une grosse salope, par exemple, notre président. Pourtant, qu'est-ce qu'il a couché à droite à gauche? Quelque tard. Non, mais du coup, alors Quel voilà. homme. Ce que nous dit Mélissa, c'est que à travers ces deux ou trois cas, et on revient aussi sur le Celebgate parce que ça a débordé là-dessus aussi. C'est ça, ouais. Et on revient aussi sur ce que disait Sylvain, il rêvait d'un internet propre et beau, puis on laisse un internet peut-être qui est un peu Et le trop, village global, vous avez vu le fil rouge ou Eh pas ouais, qui est un peu trop. Incroyable. On parle de gender, de gentrisme, de misogynie, de plein de choses. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a, comme dit Mélissa aujourd'hui, le débat autour de quand il y a des débats autour de contenu ou de femmes, de contenu créé par des femmes ou pas des femmes, Bien le débat sûr, tourne ça. un moment surtout autour du fait que la nana c'est une nana. Mais tout le temps. Ouais. Daz. Ouais, évidemment, ça. Enfin, l'affaire Zoé Quinn, c'est justement dégueulasse pour ça principalement, parce que c'est juste une histoire de coucherie et que là, on remet en cause tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle est, etc. Non, mais- Même si c'est une coquine. En fait, Polissonne. la Libre. population qui a fait ça, c'est une population identifiée qui s'auto-appelle les gamers. Ouais. Et les gamers, j'ai dit que c'était des cons, en fait, c'est des consommateurs. Donc en fait, c'est. On l'avait Comment jamais il se fait. rattrape, comme il se Non, non, rattrape. non, Tigre, non, Tigre non. 2017. Il a peur C'est- d'être la victime d'une enquête de ces mêmes gens. Non, mais, Et d'avoir déménagé dans 2 jours. Ça peut arriver, mais en fait, ce sont des gens qui, pour s'identifier, n'ont qu'une seule chose, c'est-à-dire ils jouent aux jeux vidéo comme tout le monde, quoi. Et qu'ils ont Moi acheté aussi, quelque je joue aux chose jeux et vidéo, ils l'ont quoi. piraté. Ouais, d'accord. Et donc, en fait, ce sont des gens qui, comme ils ont rien d'autre pour s'identifier, sont pas, par exemple, des ingénieurs réseau dont on parlait tout à l'heure. On va dire, ce sont des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de Si, bon, redescendre ton tank là parce que t'es en train de. Ouais, t'es en train de- j'ai t'es en j'ai train de l'impression faire d'avoir le JT de Jean-Pierre Non, non, Pernaut c'est- là, qui dit que. Non, mais ce que je veux dire, c'est Alors, que moi, je cette partage, par attaque sur Zoé Quinn, Oui. Elle est propre au milieu du jeu vidéo, tu trouves? C'est quelque chose de ludique et d'inconscient. C'est-à-dire quelque chose que font les enfants, comme dans les cours de récré. Non, mais Mais ils si ça se jouent trouve, et- ce sont des enfants. Mais au-delà. Mais il non, joue et ça a au-delà- des conséquences dans la Au-delà vraie vie. au-delà des hyper gamers, relou. on avait vu, il y a eu des histoires avec une développeuse chez GitHub qui avait dû démissionner, qui avait accusé Non, une bah, les ambiance- nerds alors. un une Les ambiance, nerds. une ambiance sexiste à mort Bien sûr. pour la faire démissionner et rien à voir avec ses compétences. Enfin, il y a quand même beaucoup d'histoires. Il y a très peu d'hommes qui se plaignent de ce genre de choses. Et on voit quand même que ce sont surtout des choses qui sont très très véhiculées par Internet. Est-ce qu'à un moment il y a une configuration qui fait que femmes, ambiance sur Bah certains oui. milieux, on va dire peut-être je sais pas gamer ou des choses comme ça, égale tout de suite attaque personnelle, raccourci, insulte sexuée ou Mais sexuelle. déjà, enfin, ce sont des gens qui sont fédérés autour d'une passion commune, donc ils s'autoproclament tous experts, donc ils acceptent pas d'avis extérieurs, donc ils ont des avis sur tout. Déjà de D'accord. base.
moi, la communauté des gamers, je veux dire, cette affaire-là, ça serait passé avec une galeriste et un artiste peintre et machin. Je veux dire, la nana se serait fait défoncer dans les cercles des galeries d'art. Quoi. Non, moi j'ai un autre exemple sur les gamers. Le mec qui dit me porg, on en rigole. Ouais. Et la nana du Grand Journal qui se plante sur Twitch, on fait une pétition, 75 000 signatures. Non mais au-delà des pétitions, on voyait les réactions sur internet, c'était salope, grosse puce. En fait, ça attaquait sur le physique et même pas sur l'incompétence. Voilà, et donc vous découvrez en 2014 que les gamers sont des connards. Non, mais attends, on parle pas de connards, là on parle de misogynie, on parle de misogynie d'une communauté gamer ou de quoi que ce soit. C'est comme d'habitude, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la vraie vie et Internet. On est dans une société d'hommes qui est misogyne. Internet, c'est une société d'hommes qui est misogyne. C'est vrai. On reste dans une société patriarcale, tu trouves, Sylvain? Bah oui. Mélissa. Le seul truc qui me chagrine dans cette histoire, c'est que mine de rien, quand je vous demande à vous, vous pensez quoi de cette affaire, vous dites, oh bah c'est rien. Ah non, c'est pas vrai. Non, moi, je dis que c'était une honte. Moi, les conséquences, je les connais pas. Alors qu'en fait, ça crée quand même un. C'est pas que c'est pas rien, c'est que Internet, c'est quand même un truc qu'on adore et qu'on fréquente énormément. Et là, moi, je reviens à me dire si je fais un truc un peu trop hardcore, il y a des gens qui vont venir me faire chier, tu vois. Non, tu nous as demandé ce qu'on pensait de l'affaire Zoe Quinn. Pour moi, l'affaire Zoe Quinn, c'est même pas une affaire. C'est ça qu'on me disait. Non, mais voilà. la meuf. Sur les conséquences, effectivement, c'est. Non, mais là où c'est intéressant, c'est que pour Mélissa, en même temps, vous avez même pas pensé de toutes les conséquences, tu vois. Vous avez pensé à juste le blog. Est-ce que ça revient pour toi, Mélissa, sur ces histoires justement de féminisme qui ont été aussi assez exacerbées ces derniers mois sur l'internet français, sous tous les débats, où on sentait qu'il y avait aussi, c'était pas la misogynie, mais une forme de mecs qui sont, on va dire, libérés, modernes, qui comprennent l'égalité entre hommes et femmes, mais qui d'un autre côté ne comprennent pas à quel point les femmes peuvent être agacées et qui des fois aussi, c'est une forme de misogynie, disent oui bon, on a compris, je suis d'accord avec toi, je comprends, arrête d'en faire tout un plat. Est-ce qu'à un moment c'est aussi de ça dont vous vous plaignez sur internet, c'est que les féministes s'appellent le mansplaining. Les féministes, c'est quoi le mansplaining? En gros, l'idée c'est que c'est quand des hommes t'expliquent la vie, quoi. Ouais. D'accord. T'as pas envie d'être relou, t'as juste envie que tu te dises, enfin tu vois, Daz, je sais que c'est un mec cool et qu'il est une nana et que tout va bien et qu'il est plutôt pour l'égalité des sexes, mais en même temps il dit oh ouais vous êtes relou les féministes et si il y a trop de papier, non mais pas toutes, tu vois, enfin c'est juste un espèce comme de les gamers sont pas tous des connards, tu vois, ou genre ah bah oui Jennifer Lawrence, bah c'est de sa faute, elle a mis les photos. Non, alors ça je suis désolé, mais tu vois, non mais on l'a quand même beaucoup lu, vraiment. Pas que ça. Le truc que, enfin tu focalises vachement sur le ressenti par rapport à cette personne-là parce que c'est une femme. Moi, je suis le premier à te dire que les gamers sont tous des connards, c'est des hommes, et pourtant tu dis pas ouais mais quand même tu les connais pas. Non mais la grande majorité. Non mais là quand tu parles des gamers, tu parles des gamers qui sont attaqués à ces. Des gamers qui sont attaqués à cette nana-là, des gamers qui sont attaqués à Mathilde Serrel, des gamers qui sont attaqués qui envoient le SWAT chez un mec parce qu'il les a défoncés à Battlefield. Ça, j'ai vu ça c'est complètement ouf. Je veux dire, maintenant ils prennent de la prison ferme. Donc oui, bah bien fait pour sa gueule à lui, tiens. Parlons-en. J'espère qu'il se. Bref. Dans les douches, voilà. Même à la cantine. Donc pour toi, Daz, Sylvain était assez d'accord pour dire qu'effectivement il y a quand même une réalité des choses qui est pas jouée, évidemment, une réalité, c'est que Internet est le reflet de nos sociétés qui reste assez patriarcale et qui, même si elle est plus égalitariste, n'est pas encore féministe. Et a des relents légers d'une sorte de misogynie light. Mais pour moi, l'erreur en fait, c'est de donner du crédit à toutes ces réactions-là. C'est-à-dire que dans l'affaire Zoe Quinn, c'est différent parce qu'effectivement, c'est un vrai déballage, c'est une curée, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais sur notre amie Anita et ses études sur le tropisme dans les jeux vidéo, qui était d'ailleurs d'accord ou pas d'accord, qui était un vrai travail, qui s'est fait effectivement insulter. On a été jusqu'aux menaces de mort, menaces sur sa famille, etc., qui a été obligé de déménager. Et on parle quand même de beaucoup de gens. Donc on parle pas d'un mec. Non, mais ça, là tu sors des affaires qui sont super graves. Mais je veux dire, je vois souvent passer sur Twitter des sujets qui invoquent justement la misogynie, etc. Mais il faudrait même pas en parler. C'est comme si tu prêtais l'oreille à chaque fois que tu croises un relais PMU. Après, ce n'est pas ce que tu voudrais. Est-ce que tu penses, enfin, justement, si tu les vois passer, c'est ce que tu penses qu'il y a quand même une réalité? Est-ce qu'Internet est misogyne? Il y a une réalité, mais je pense qu'il y a quand même un effet de haut-parleur qui est complètement disproportionné en fait. Mais c'est vrai. Le Internet est le reflet du monde occidental en gros. Hein. On va raisonner local, on va pas raisonner global. Si vous prenez la planète entière. Ne pas être misogyne, c'est hyper anormal. Ne pas être raciste, c'est hyper anormal. C'est vrai. Je veux dire, 90% de la planète est raciste. Je veux dire, les Chinois. Et les 10% qui restent, c'est des Romains, c'est ça, Sylvain? Non, mais il y a énormément de peuples qui sont racistes et ils se posent même pas la question du racisme parce que c'est complètement normal. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc, effectivement, il va y avoir une évangélisation culturelle qui va se faire par Internet et ça se fait malheureusement par des clashs comme l'affaire Zoe Quinn. Ayons espoir en le futur et donc, dans un monde qu'il y a haut-parleur, que ça tire des sonnettes d'alarme. Mais ça c'est grave. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Philippe, qui est que
dans la douleur et au cas par cas et par empirisme, Internet va aider à s'améliorer, même si aujourd'hui Internet a l'air d'être le symbole d'un blocage dans la société ou d'un truc qui est vraiment laid. Bah, c'est petit à petit, c'est vrai que ça va se Mélissa. faire de proche en proche c'est en quand même parlant, fou. mais c'est pour ça que justement on montre ces affaires-là et on en parle comme ça et que Parce que Non, mais ces affaires-là sont graves et il faut en parler, je suis d'accord. Ouais. Je parle Ah, vraiment et- de tout le reste, moi. Moi, Je veux dire- le pire, c'est que je pense comme Sylvain. Fibre, c'est qu'Internet est plus évolué par rapport à tout ça, est plus conscient. Et du coup, ça craint Oui. pour le reste du monde. Non, mais on a grandi avec Arnold et Willy. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, C'est vrai, ouais. personne dans le monde ne Pourquoi marche même pas, etc. Ouais. Et aujourd'hui, je veux dire, quand on a eu Obama président, un noir, et il a eu le prix Nobel tout de suite, Ouais, de la paix. ouais, de la paix. Juste après Et avoir. je veux dire, envoyé non, Irak. mais je veux dire, ça a été quand même l'aboutissement d'une campagne d'égalitarisme qui a été de longue haleine. Et aujourd'hui, on commence la même chose avec les femmes. Et quand on aura la présidente des États-Unis, voilà. La prochaine, Quand il arrive, il a un shot de Et d'ailleurs, fuck up, je dis au Front National, attention, les Français sont beaucoup plus machistes que racistes. Vous devriez mettre un homme à votre tête, voilà, parce que une femme ne sera jamais présidente de la Bon, France bah, avant longtemps. Fibre qui a espoir pour le féminisme et qui le soutient, Et je le pense que. FN. Je pense que. Et le FN, bah, ce serait pas Fibre. J'ai pas dit, non. non, Non, tu l'as pas dit. malaise. Bon, allez, on s'arrête là-dessus. C'est la fin de cette Studio 404 de rentrée. C'était bien de se retrouver là. En plus, on vous enverra une petite photo, mais on est au chaud chez Radio Marais. C'est très très sympathique. C'est cosy. On dirait qu'on est dans une petite contre-soirée hein, chez des gens branchus. C'est Les vraiment. gens passent dans la rue, donc Ouais. regarde, Des gens passent dans la Qu'est-ce que pièce c'est, et nous regardent. Ouais, c'est très sympa. En tout cas, c'était un plaisir de vous accueillir, Mélissa, Daz, Fibre, Sylvain. Encore merci Merci à à Radio tous. Marais de Merci nous à accueillir. Ciao. On Merci se Radio retrouve Marais. très très vite avec plein d'autres sujets. Pas du tout casse-gueule, pas de raccourcis, pas de dérapage. Personne sur des tanks. Pas de misogynie. Pas d'accent chinois. Allez, ciao tout le monde. Bye. Ciao.